Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Mon Galactique, épisode 3. Aujourd'hui c'est les pépites que t'as pas, je suis en compagnie de Darius, comment ça va? Moi ça va, salut à tous. T'es prêt à nous faire part de tes belles trouvailles? Ouais. De ce que t'as été déniché un peu dans le fin fond d'une cave, comme on dirait? Exactement. De nous faire découvrir de belles choses, Ouais, j'espère. tu fais bien de parler de cave parce qu'on va parler de vieux trucs, en effet, parmi les mangas qu'on va vous proposer là. Alors l'idée sur les pépites que t'as pas, c'était moi des mangas que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dedans, mais dont on n'entend pas très peu parler en tout cas. Alors ceci dit, à vous de réagir, de nous dire si celui-là je le connais. Parce qu'en vrai, moi je trouve que ces mangas-là dont on va parler aujourd'hui, là, c'est des mangas qui sont très peu connus, qui mériteraient d'être un peu plus connus. La plupart, c'est des vieux trucs, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que le manga, c'est toujours un truc qui surfe sur ce qui se passe en ce moment. Et ben voilà. Et puis, j'ai toujours cette idée, moi, en tête, chaque fois que alors, il y a deux, trois mangas que je vais vous proposer qui sortent un peu de ce lot-là, mais l'idée, c'est toujours de vous proposer des trucs qui durent pas des plombs. Voilà. Il n'y a pas 100 numéros à chaque fois. Oui, ça c'est le truc le plus casse-pied. Hein, voilà, on est d'accord. Ceux qui lisent One Piece, Détective Conan, s'il y a encore des gens qui lisent encore Détective Conan, dites-le nous, hein, parce que là... Même Naruto, alors que c'est terminé... C'est quoi, c'est 70-80 tomes 72 tomes, 72 tomes. C'est balèze quand même. Enfin voilà, ça représente... Une intégrale de Naruto, à ton avis, ça prendrait ça coûterait combien, tu vois? Alors je crois qu'il y a un mec qui a fait le calcul, je crois qu'on n'est pas loin des 500 ou 600 balles. Hein. Oh la vache. De toute façon c'est pas compliqué, hein. Tu fais 72 x 8, voilà. Ouais, j'ai pas le calcul, mais je te crois. C'est un peu ça. Au programme aussi, on va parler de théorie. On va se faire une petite théorie dont on a un petit peu parlé en off avec Darius autour du manga Dragon Ball. N'hésitez pas si vous en avez des théories à nous en faire part. On sera très curieux d'en parler avec vous. On va pas s'éterniser sur le sujet pendant 3 plombes non plus, hein. C'est pas le but. Et puis en fin d'émission, on vous fera part des prochains sujets. Allez. Parce qu'on a pas mal d'idées, mais on se garde ça pour la fin. T'es prêt? T'as encore quelque chose à nous dire? Je suis chaud. Non, pas de problème. On y va, c'est parti. Ben, on va commencer par ça. C'est parti. On va commencer par les théories. Ok, donc notre théorie d'aujourd'hui et de demain, non je plaisante, ça serait de se dire que ça serait-il passé si le héros de notre enfance, Sangoku, était décédé au moment du crash de son vaisseau sur la planète Terre. Quelles en seraient les conséquences pour les habitants, pour le futur de la série, quoi, et tout simplement. Et donc voilà, donc on va partir du postulat que ça ne s'est pas passé, il est arrivé sur la planète, il est mort, direct? Ou c'est au moment où il a fait la chute dans la... Pour moi, c'est quand il tombe, parce que dans l'histoire, ils expliquent qu'il y a un moment où il tombe et il perd la mémoire, et c'est pour ça qu'il change de personnalité, qu'il n'est plus la bête sauvage qu'il est censé devenir. Il tombe sur la tête. Hein. Voilà, et donc, d'ailleurs, c'est dit à un moment, c'est Tortue Géniale, je crois, qui rapporte l'histoire, qui dit... c'est une chute dont n'importe qui aurait dû décider. Alors oui, c'est Sangoku, et forcément... C'est un Saiyan, il est plus résistant, etc. Mais on imagine qu'il a eu une chute un peu trop forte pour un bébé. C'est un bébé, hein, au moment où il tombe. Hein. Donc, ouais. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il était décédé à ce moment-là? Eh ben moi, ma théorie, elle est très simple. Pas d'histoire. Et oui, l'idée c'est ça, c'est que Piccolo, Krillin, Yamcha, tous les terriens, ils vont plus avoir ses aventures et surtout vont pas, notamment Piccolo, parce que globalement on va parler de lui, parce que Piccolo globalement lui survit. Oui, le vieux, ouais. Voilà, Piccolo Daima. La vieille version et la bonne version qui est au paradis, ces deux-là survivent. Forcément. Si Sangoku est pas là. Du coup, lui et l'armée du ruban rouge. Oui, sauf que l'armée du ruban rouge survit, mais on imagine que s'il devait y avoir une baston à un moment contre Piccolo ancien et l'armée du ruban rouge, l'armée du ruban rouge va se faire défoncer, voilà, terminer fin de game. Donc on peut imaginer qu'avant que Raditz débarque, parce que par contre Raditz débarquera, Sangoku vivra forcément, pas. Puisque Sangoku est censé avoir pris la planète. Voilà, mais si Raditz débarque, au mieux, on peut imaginer que Piccolo il ait pris le contrôle de la planète, ou l'armée du ruban rouge. Démerdez-vous comme vous voulez, c'est l'un ou l'autre. Par contre, pas de cyborg, puisque les cyborgs ont été créés par le Dr Gero pour tuer Sangoku. Donc pas de Sangoku, pas de cyborg. Donc juste Piccolo, éventuellement. Des mecs comme Krillin et Yamcha qui sont sur Terre, mais qui ont le pouvoir d'une huître morte, en vrai. Oui, puisque du coup, Krillin ne sera pas entraîné avec Tortue Géniale, Yamcha non plus. Alors, Tortue Géniale, le seul humain, avant que Sangoku apparaisse, ultra puissant.
C'est lui qui a le Kamehameha, hein, avant que Son Goku arrive, c'est le seul. Hein. Ouais, Donc, bien sûr. voilà, on a ce point-là. Donc on imagine que si Raditz il débarque sur cette planète, bah, il va défoncer tout le monde. Il va faire Plutôt, ce qui était prévu, c'est-à-dire balayer cette planète pour la vendre avec les Saiyans. Et moi je te disais, la seule possibilité qu'il y ait, c'est qu'à un moment, quand Raditz va débarquer, il va forcément rencontrer Piccolo. Ah oui, bah, Est-ce qu'ils arrivent à faire le lien il y a à ce conflit moment-là? d'intérêts, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils vont, parce qu'on est d'accord que Piccolo sera encore là. Est-ce qu'ils vont faire le lien avec le fait qu'il y a des Dragon Ball sur Terre et que du coup c'est des Namek et que du coup ils font le lien avec la planète Namek, ce qu'ils font dans l'histoire en vrai, hein, dans l'histoire Oui, originale. puisque les détecteurs communiquent entre eux et que du coup, c'est Voilà. comme ça que Vegeta l'apprend et il débarque sur Terre avec Nappa 1 an plus tard. Ouais, sauf que dans l'histoire, ils prennent le temps de le faire parce qu'ils sont en train de se battre avec Son Goku, que l'autre fait durer l'histoire un petit peu, et que du coup, à un moment, on se dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Et surtout qu'on se pose la question de comment on fait pour enlever ce mec qui nous fait chier. Alors que là, on imagine que si Raditz il arrive, il défonce Piccolo sans même lui poser la moindre question, comme il a failli le faire à un moment quand il arrive dans l'histoire où il y a Son Goku. Parce qu'en vrai, ce qui le détourne de tuer Piccolo, c'est qu'il détecte la présence de Son Goku. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Alors qu'il était parti pour le défoncer. Bon, voilà. Donc on imagine que Raditz il arrive, il balaye les deux Piccolo là, le bon et le mauvais. terminé. Attends, parce qu'il faut quand même qu'il monte tout en haut. Ouais, en vrai. Avec là- le détecteur, il va le voir, il va Voilà. monter, mais c'est raconté qu'il sait pas n'importe qui peut monter là-haut, il faut avoir le cœur pur, parce que etc. Raditz c'est pas n'importe qui. Oui, mais il faut le cœur pur ou je sais pas quoi, je me souviens d'un truc Non, comme non, ça. non, c'est pour utiliser Oui, le bâton qui relaye voilà. les deux. Oui. Voilà, Pardon. sauf que si tu vas en volant, bah tu vas en volant. Voilà, et qu'est-ce qui t'arrive? Oui, Boule y arrive. Ouais. Voilà, donc il défonce tout le monde. Si il prend pas le temps de poser des questions, de dire c'est quoi ce Dragon Ball machin, ah oui tiens les Namek ils ont une magie, parce que c'est pareil, les Super Saiyans sont pas au courant que les Namek ont cette magie. Ils vont le découvrir quand sur Namek ils vont utiliser Dragon C'est Ball ça, machin etc. exactement. Il leur dit, ouais. S'il leur laisse pas le temps de s'expliquer, de leur dire ah ouais, et qu'ils défoncent tout le monde, bah Il n'y a plus de Dragon Ball. plus de Dragon Ball, les Dragon Ball vont disparaître avec Piccolo, ils vont raser la Terre pour la vendre aux Saiyans, fin de l'histoire pour les Terriens. Ah non, ils la vendent pas au Saiyan, puisque c'est Saiyan. Ah, les Saiyans vont la vendre à Freezer, voilà, donc fin de l'histoire pour les Terriens. Par contre, on peut imaginer aussi que les Saiyans ne pourront pas faire face à Freezer puisqu'ils se seront pas battus avec Son Goku. Oui, du coup, ils n'ont pas assez de puissance. Vegeta n'aura pas assez de puissance. N'aura pas grandi en puissance. Alors même si Nappa du coup sera là puisqu'il n'aura pas été buté par Son Goku, bah, Il aura Freezer, il aura Raditz aussi avec lui. Mais à 3. Nappa, je corrige, il a été buté par Vegeta, mais ça c'est un autre problème. Enfin bon, Parce qu'il était trop faible. voilà. Mais en vrai, il était en train de se faire défoncer par Son Goku. Peu importe, les Freezer, il va défoncer les Namek. les Saiyans, les Namek, tout le monde en fait, et il récupère. Et fin de l'histoire. Ah, mais t'es pas à l'abri que les Kaio se disent bon, il y en a marre ce mec. Venez, on fait quelque chose, on va le défoncer. Ouais, mais pour le coup. Parce qu'ils l'ont fait pour Boo, Majin Buu. Alors, pour le coup, ouais, déjà, Boo, on peut imaginer est-ce qu'il serait sorti ou pas, puisque si. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec la Terre? Est-ce qu'ils la rasent, ils la détruisent et ils la font disparaître? Plus de Boo, plus de machin. Ou est-ce qu'ils la revendent comme c'était prévu et que du coup on peut imaginer que Boo va arriver à un moment, puisque Boo il me semble qu'il est stocké sur Terre. Hein. Oui, il est stocké sur Terre. Voilà. Parce Donc, que Babidi voilà. a fait un œuf, je sais pas quoi, sous la Terre. un truc Mais genre. du coup Ouais. ça serait intéressant parce que du coup la fin de l'histoire ça aurait été Boo contre Freezer. Ah, sympa. Ouais, mais le gros Boo du coup, puisque dans Ouais, l'histoire, et... gros ouais. Boo, il devient Boo méchant parce que Satan se fait tirer, le chien de Satan se fait tirer dessus, du coup il expulse le maigre le mange, et ensuite il devient Super Boo mange Ouais, après on peut imaginer que le méchant Boo il est tout le temps là. Il est là. Ah, le tout petit Voilà. dès le départ. Ouais, il est là, il est dans Boo en vrai. Il sort parce qu'il y a une péripétie, Oui. mais il est là. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il serait sorti en se battant contre Freezer? Ça, c'est un autre problème. Voilà. Bon, voilà. Moi, je dis qu'il n'y aurait pas eu d'histoire, mais en vrai, voilà. Ça aurait été- C'est pas, il n'y aurait pas une histoire. Il y aurait une histoire totalement différente en fait. Si tu calcules bien. Et encore, il y a plein de détails que j'imagine qu'on omet. Je Bah, pense, déjà, pas de saga Freezer, pas de saga Supercell. Ouais. Ça, pour le coup, pas de saga Cell, hein, puisque la saga Cell, elle vient des androïdes. Bah du non, Dr. parce que Gero. le micro. Ah oui, il vient du fait que Goku il a tué toute la Voilà. du ruban. Pas de Cell, pas de Trunk. Donc pas de non plus. vengeance. Pas de Trunk, puisque Bulma meurt avant que Vegeta arrive. Oui, et du coup Trunks Tué par n'existait pas. Raditz. Voilà. Les Donc, les C18 et pas de C17 boucle n'existaient temporelle pour aller voir si Perfect Cell, machin, nana, rien du tout. Voilà, plus de voyage dans le temps. pas. C'est quand même assez malheureux quand même, on va pas se mentir. Et on est bien d'accord que s'il n'y avait pas de Sangoku au départ, il n'y aurait pas d'histoire. Hein. C'est une personnage à Alors, travailler. on a été un peu extrême dans C'est- cette première itération, mais Ouais, c'est pour moi, c'est moi la limite de ces théories. Mais ceci dit, ça m'intéresserait si vous avez des théories qui pourraient du coup déboucher sur des trucs intéressants.
Alors, c'est compliqué dans les mangas parce que je te cache pas que, le meilleur modèle moi que je trouve dans ces histoires-là, c'est les What If faits dans Marvel. Mais Marvel, c'est un univers hyper étendu, donc on imagine par exemple parce que les What If ils sont ouf. Si vous avez pas, alors je parle pas de la série, je parle vraiment du comics. Oui, il y a une version Disney Plus d'ailleurs de What If. Mais après c'est Disney. Non mais voilà. Non mais c'est pas super, c'est pas moche, mais en vrai, c'est pas une question de maturité ou quoi. En fait, non, c'est pas ça, c'est que il y a des trucs tu peux pas passer à côté. Genre il y a un What If où Peter tue Mary Jane en couchant avec elle. Tu peux pas le mettre dans Disney, c'est impossible. Alors, il y a ça. Non, il y avait un What If qui était pas mal. Il y a Family Guy sur Disney Plus, donc bon. Après, dans les What If, il y avait celui où qu'est-ce qui se passe si Peter Parker tuait l'assassin de l'oncle Ben. Voilà. Pas mal. Il y avait un What If qui était comme ça et qui était vraiment stylé parce qu'en vrai, ça changeait du coup la personnalité de Peter Parker. Forcément. Et ça changeait plein de trucs. Donc voilà, encore une fois, on peut se dire. Bientôt, Comics Lactique. Le titre est catastrophique. Ah, ça marche moins bien, ouais. Comics Lactique, pardon pour l'option, mais c'est vrai que ça, ça marcherait. On trouvera un truc, on fera une émission comics parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si on faisait un what if, et si les mangas prenaient le modèle des comics et se faisaient reboot tout le temps et que c'était plein de dessinateurs et de scénaristes, ça serait pas mal, moi je trouve. Ça sauverait le naufrage dans lequel est Dragon Ball. Je pense que c'est malheureusement Dragon Ball par exemple, c'est dessiné par d'autres dessinateurs maintenant, donc ouais, Toyotaro. on est presque dans cette idée là. Mais bon, après encore une fois, moi j'ai un ami par exemple qui était très tranché sur la discussion au moment où Dragon Ball Super allait commencer, c'est qu'il disait que pour lui c'était tu ne peux pas toucher à une œuvre quelle qu'elle soit, même si elle est mythique comme Dragon Ball ou pas du tout comme Pokémon, c'est le premier qui m'est venu en tête, parce que ça appartient à quelqu'un. Ceci étant dit, on l'a vu dans les comics, plein de gens reprennent les histoires, les remixent, ça dérange personne. Au contraire, ça apporte beaucoup de choses, moi je trouve. On arrêterait de recycler les mêmes ennemis, les mêmes races, j'allais dire les mêmes techniques, mais dans Dragon Ball il y a genre 10 techniques, j'exagère. Et ça permettrait d'avoir un lore bien plus intéressant et bien plus complet. Ce qu'on a à l'heure actuelle. Et on prend Dragon Ball parce que c'est peut-être la plus connue et la plus parlante. Encore une fois, c'est parce qu'on parle de deux industries différentes. L'industrie du comics, elle est basée sur ces trucs-là. L'industrie du manga, elle est basée sur d'autres modes de fonctionnement. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire le parallèle. Mais pourquoi pas. Et encore une fois, moi, je vous renvoie à la pierre, là. À vous de nous dire là, si vous avez des théories. Moi, je trouve on verra ça dans les commentaires, peut-être. Ouais, ça serait dans cool. Le replay, on verra, si dans la VOD. parce qu'on verra ça, mais voilà, ça peut être marrant de faire ce genre de truc. Bon, là, dans Dragon Ball, ça marchait moins bien parce que du coup, il n'y a pas d'histoire. Bah là, mais c'est parce qu'on a été prendre un truc extrême. Ça peut être sympa. Et si Vegeta était venu avec Son Goku, tu vois. Est venu, j'ai pas compris. Et si Vegeta avait débarqué sur Terre avec lui, genre. Ah oui, tu veux dire au tout début. Ouais. Bah, je sais pas, alors il y a une histoire sur leur âge là. Oui, je crois qu'il est bien plus âgé que lui. Bah, en fait, oui. Donc il serait arrivé adulte et il aurait défoncé tout le monde. Ouais. et il aurait pas pu le faire devenir. Non, tu fais l'inverse. Méchant, en fait. L'inverse. Tu mets Vegeta qui vient quand il est enfant, mais Sangoku, lui, il est à la place de Vegeta. Avec le même âge. Et il se cogne la tête pareil, Vegeta. Ouais, là, je vais un peu loin. Ouais, non, tu te perds. Tu te perds dans mais ce serait marrant, tu vois, ce serait gaulerie. Moi, je pense que ça serait drôle, tu vois. Il y a des trucs à faire, il y a des what if, on peut éventuellement. Moi, j'attends vos réponses à vous là, de voir ce que vous avez. Et si le One Piece c'était genre juste le pouvoir de l'amitié en chacun. Alors pour moi ça c'est différent. Les what if c'est tu changes une composante du début. Oui, c'est vrai. D'accord. Là, dans qu'est-ce qu'il y a dans le One Piece, on est sur la théorie. Là, on est sur de la théorie. Et en plus, ça peut paraître plus intéressant de parler de ce qui n'a pas encore été publié, parce que je vous rappelle qu'au Japon, les éditeurs et les auteurs sont très à l'écoute de ce qui se dit. Et donc, si tout d'un coup une rumeur ou des choses venaient à devenir amplifiées et très grand, il y a moyen pour que ces gens-là changent ce qu'ils avaient prévu d'écrire ou en tout cas l'adaptent. D'ailleurs, moi, je soupçonne très violemment, on le saura que dans quelques années, on ne pourra pas le savoir avant, mais je pense que ça serait très intéressant, une fois que One Piece sera terminé, une fois que ça soit passé, de demander à Eiichiro Oda comment il a conçu la fin de son One Piece. Parce qu'il y a des ah oui, tu veux dire la fin originelle et la fin qu'il aura à la fin. Est-ce qu'il a changé sa fin en cours de route? Je suis quasiment certain qu'il va la changer. C'est presque sûr. Encore une fois, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Et voilà, on voit comment le manga L'Attaque des Titans s'est terminé, comment la polémique qu'il y a eu, le truc qu'il y a eu sur l'animé, ça aussi on pourra en revenir. Mais voilà, ça fait partie de tous ces mécanismes-là qui font partie du manga, où les gens écoutent ce qui se dit.
et parfois changent ou font d'autres trucs, quitte à, je ne vais pas dire pervertir, mais quitte à modifier. Pervertir. Ouais, bah parce que c'est pas pervertir vraiment, c'est quand même l'auteur qui continue à écrire son histoire. Mais on lui demande de Après, changer. après je vais pas te mentir, genre Kazuki Takahashi dans Yu-Gi-Oh! De base, ça devait pas être le jeu de cartes. Hein. Mais loin de là, hein, ça devait être du jeu en général. Jeu de dés, jeu de cartes, etc. C'est D'accord. parce que le chapitre sur Magic and the Wizard, donc il était fan de Magic de base, l'auteur. Ça a tellement marché dans le courrier des lecteurs et les gens étaient en mode mais c'est quoi les cartes, est-ce que ça qu'ils ont modifié toute l'intégralité du manga et ça donné le manga qu'on connaît maintenant. Non mais voilà, Et après... c'est quand même dingue. Hein. Juste le courrier des lecteurs change 100% de ton histoire en fait. Ok, alors Ouais. je te coupe, ton micro il est allumé ou pas? Ouais, pourquoi? Je sais pas si on te voit Rien. pas... D'accord, non, non. Regarde, je parle. Ah, tu vois. D'accord, ok, non, pardon, c'est moi. Tu bugs? Non, je regardais, je croyais que c'était le truc du haut là qui devait s'allumer. Mais bon, c'est pas grave. Quel truc. Ouais, voilà. C'est ça? Ouais, j'ai vu, mais je pensais que c'était dessus. Et non, ça c'est le bureau. Ah ouais, oui, parce qu'il a dû bouger. Si je reçois une notification, oui, tu vas voir un truc. D'accord. Mais bon. Peu importe. Technique. Donc Ah, voilà, peut-être que je le vos coupe, théories. Nous, moi j'attends vos théories parce que c'est sur ça que ça pourrait être intéressant là qu'on discute vrai. de ça. Voilà. Les théories. Bon, on passe à la suite. Là, allez, vas-y. On a pas mal parlé. On Ouais, a fait je suis 18 chaud. minutes quand même. Et on est parti sur WS. Ok, merci. Je me suis retenu, hein. Allez, à toi. J'aime ce générique. Alors, Moi aussi. les pépites que vous avez pas. Alors encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si effectivement vous connaissez, vous les avez, etc. Mais voilà, moi je vais vous parler de vieux trucs. On va commencer par un parce que c'est une série maudite. Voilà. Alors quand je dis vieux, celui-là il est pas très très vieux. Mais en vrai, Man in the Mirror, voilà, que je mets là. C'est une série donc qui devrait normalement être en 3 tomes. Je te laisse jeter un œil sur Allez. le tome 2. On parle de l'histoire d'un jeune gamin qui est au collège ou au lycée, je sais plus, et qui va rencontrer au fond d'une ruelle, derrière une vitre, derrière une fenêtre d'un appartement qui est au rez-de-chaussée, un type qui a l'air de savoir beaucoup de choses sur lui, qui lui ressemble étrangement, etc. Bon, tu vois venir le truc. Le gars qui est dans la fenêtre, C'est lui. c'est lui, mais en plus vieux, et qui sait ce qu'il attend. Et qui sait. Voyons que c'est devenu un alcoolique. Hein. Enfin, je sais Alors, pas. bah, Je déconne. justement, le truc c'est ça, c'est que le mec qui est à la fenêtre va dire au gamin, tu vas faire des choix que tu vas regretter, mon ami. Et je suis bien au courant de ce que je parle parce que c'est moi. Ok. Et donc il va essayer d'influencer ce jeune garçon pour qu'il change un petit peu. On va vite comprendre que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et surtout, le pire dans cette histoire, c'est que le tome 3, donc il est toujours pas sorti. Que le cliffhanger à la fin du tome 2, il est oufissime et qu'on se Je vais dit, peut-être mais pas me spoiler. ouais. Alors, en vrai, tu fais comme tu veux, tu vas te spoiler rien du tout parce que le tome 1 et le tome 2 sont sortis au Japon en 2015, en France en 2017, et on attend le tome 3 depuis tout ce temps-là. Voilà, donc je ne sais pas où ça en fait est. 8 ans. Voilà, je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas pourquoi le tome 3 ne veut pas sortir, je ne sais pas si c'est une histoire d'auteur, d'éditeur, pas mort de droit, de machin. Je crois pas, je pense que l'auteur est toujours encore en vie, mais en gros, l'histoire, c'est que c'est une série maudite parce que on est, je sais pas combien à attendre la fin. Il travaille chez Valve, non? Parce que Valve et- a la faculté de sortir des 1 et des 2 et pas de sortir le 3. Je sais pas. Half-Life, En tout cas, entre autres. voilà. Donc c'est dommage Portal. parce qu'en vrai, le tome 1 et le tome 2 sont stylés, l'histoire elle prend bien forme. Les histoires de boucles temporelles, c'est toujours un peu compliqué à mettre en route. Là, ça passe crème, c'est vraiment bien foutu. C'est dommage. En vrai, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir gâché c'est ça. sûr. Mais voilà. C'est sûr, tu veux le dénouement. Quoi Mais qu'il une arrive. vraie pépite en tout cas, même le 1 et le 2 ça vaut le coup. Alors si vous détestez par-dessus tout être frustré et de ne pas avoir la fin d'un truc, bah, Commencez pas. Commencez pas ce truc-là. Je comprends. hein. Maintenant si vous êtes curieux quand même de voir qu'est-ce qu'on peut raconter dans ce genre de synopsis et comment ça peut donner, franchement c'est une vraie bonne petite Et pépite. sur internet, il n'y a pas d'infos, de petits leaks. rien. Alors, si, il y a un truc marrant, je crois qu'il y a un mec qui a écrit la fin. Ah, Il y a sympa. un mec qui a dit il y en a marre. Oui, tu m'étonnes. Depuis Cassez-les. le temps, Voilà, tu nous fais chier. ça suffit, je vais écrire la suite. Et alors, je sais pas où ça en est cette histoire, mais apparemment, il aurait écrit la Ah ouais. suite. Et il y aurait beaucoup de gens qui auraient dit non, c'est pas la vraie fin, parce que c'est pas du tout ça. Alors, la suite. ensuite, Qu'est-ce que tu as alors, nous en nous- vieux nous truc. parler Alors, ce truc-là, voilà, moi, ce truc-là, je surkiffe. J'aime bien la cover. moi. Gunsmith Cats, alors comme vous pouvez le voir, c'est une édition des premiers Glénat de l'époque où on vendait des mangas. Je crois que la télé n'était pas en couleur.
Ah, ça va, ça suffit. Ça suffit, ce genre de. Je répondrai pas à ce genre de. De ce genre d'attaque minable. Non, mais typiquement, comme vous pouvez le voir, le sens de lecture il est occidentalisé parce qu'à l'époque en France, on se disait c'est pas bien de lire dans le sens japonais, vous allez devenir fou. Le sujet d'une future émission. Peut-être, exactement. Donc, on est dans le sens de lecture occidentale. On a donc retourné les pages, hein, on en reparle. Ah, c'est très occidental ça. Et par contre, Gunsmith Cat, donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui vivent aux États-Unis et qui montent une agence, pas de détective privé, mais plutôt un peu à la Ryo Saeba, quoi, d'interventionniste à fond sur tout ce qui se passe. Elles sont fans, mais alors fans d'armes à feu, d'explosifs, notamment la plus jeune, la blonde là. Alors pour le coup, c'est une fan d'explosifs. C'est un vrai truc d'action de ouf. Si vous aimez les belles bagnoles, les flingues et les trucs comme ça, allez-y. C'est de l'action pure souche. Il y a des trucs. J'adore. Alors, par contre, en scène d'action, moi, c'est aussi pour ça que j'adore ce truc. Il y a des scènes d'action dans ce truc qui mériteraient d'être mis dans un film et tourné par John Woo. En vrai, moi, j'en rêverais. Gunsmith Cat par John Woo, je signe et j'en veux 6, clairement. Non, mais je te jure, les scènes d'action, elles sont oufissimes. Alors, ça ressemble beaucoup à Cat Size dans le dessin. Alors que dans le dessin, et encore une fois, moi je te dis, je suis pas super d'accord, notamment sur le design des. Je suis d'accord sur le design des bagnoles et des flingues. C'est le mec. Ça fait 13 années 90. Alors, parce que ça vient de là. Hein. En vrai, c'est pas pour rien. Ils ont. Il y a un côté très mature aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires, d'allusions sexuelles autour de la gamine, etc. Mais ça passe, en vrai, c'est un peu comme dans GTO en fait. Ah oui. C'est des allusions, mais ça n'arrive jamais à rien. Mais on a souvent la gamine, la gamine, elle a un profil de gamine hein, alors qu'elle a 22 ans. Mais elle se retrouve régulièrement en culotte, en machin, elle perd son truc, enfin voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, Bah, donc ça c'est du manga quoi. Voilà. Mais par contre, les scènes d'action, les trucs. Et puis ça me fait penser un peu, je sais pas s'il y en a parmi nous qui ont joué à des jeux vidéo comme Driver ou des trucs comme ça. C'est jeux. Oui, bien sûr. Ça n'empêche pas que c'était bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Voilà, on est dans ce genre d'univers-là, C'est un bon à jeu, l'américaine. Driver. À l'américaine, très noir, très machin, des scènes d'action de ouf, des personnages. C'est terminé. Alors oui, c'est terminé, je Excuse-moi, crois. je t'ai coupé. Continue les Non, personnages. mais, des personnages de ouf. Franchement, moi, des personnages que je trouve assez ouf. D'ailleurs, les deux protagonistes féminines là, de départ sont assez incroyables. Mais voilà. Donc moi, un manga vraiment très bien. Je sais qu'il y a une version. Je sais pas trop comment la suite, mais il y a cette version-là qui est sortie plus récemment qui s'appelle Gunsmith Cat Burst. C'est pas facile à dire. Hein. Référez ça pour moi. Et donc la version Burst, elle arrive après. Je sais pas, je crois pas que ça soit un reboot. Je crois que c'est la suite. C'est beaucoup plus récent. Ça se voit pas trop dans le graphisme, parce que pour le coup c'est le même dessinateur. Hein, et ça n'a pas forcément changé de recette. Hein, c'est toujours le même genre de truc. Au niveau du dessin du visage, j'aime beaucoup regarder la manière dont il dessine les visages. On reconnaît la patte du mec. Ah ouais, clairement. De là et à là, il y a pas vraiment de différence. Non, clairement. Et en plus, c'est un mec qui fait. Moi, j'aime beaucoup ce style de dessin parce que tout est réaliste, sauf les personnages. C'est-à-dire que le dessin des personnages, il est des fois abusé. La gueule des types, c'est vraiment une caricature. Et par contre, les voitures sont dessinées. C'est vrai qu'on n'a pas montré comme dans les précédentes émissions, mais hop, si on peut montrer un petit peu. Ouais, voilà, les veuches, ils sont à la Dragon Ball. Enfin, voilà, les personnages. Hein. Par contre, les voitures, les flingues, tout ça, c'est d'un réalisme oufissime. Et c'est beau. Voilà, franchement, c'est stylé. Ça, j'avais ça dans les anciens Glénat. Ouais, voilà. Tu vois, typiquement. Alors attends, tu vois, regarde. Voilà, tu dessines une voiture, tu la reconnais net, quoi. Je veux dire, c'est une Chevrolet, voilà. Je reconnais. Bon, pas du tout, j'en sais rien. Mais je sais pas ce que c'est, ça. Je sais, j'ai inventé. Mais voilà, en tout cas, petite pépite sympathique. Je pense que. Alors, la série Burst. Est-ce qu'il y a une version animée pour ceux qui cherchent? C'est fort probable. Alors peut-être pas en série, mais peut-être en OAV. De nos jours, je sais pas si les gens consomment plus de l'animé que du manga, tu vois. C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que. Faudra qu'on fasse un petit sondage. Mais comme ça, c'est un vieux truc. Ça fait partie de l'époque où on faisait en série les trucs qui marchaient. Je sais pas s'il y a une série. Je crois qu'il y a des OAV ou des films même. Ok. Mais pas forcément une série. Faudrait se renseigner. Je vais me renseigner. Je vous dirai ça. J'avoue, j'étais un peu piégé. Hein, mais lisez des mangas. Arrêtez de lire de regarder des animés. Lisez des mangas. Il faut lire des mangas. Surtout quand tu sais que certains mangas et certains animés sont totalement différents. Je pense à Maïmé. C'est un truc de invocation et de combat. Il n'y a rien à voir avec le manga. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir les deux versions. Ça pue.
La On suite. reste, J'arrête dans de te les, couper, j'arrête de te couper. on reste dans les vieux trucs. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ah, ça se dit pas comme ça. Je sais pas si on dit gun ou goon. Moi, je dis goon. Goon. C'est la contraction de gun et dream. Voilà, l'arme des rêves, si tu préfères. bien, Ça a c'est été français. adapté au cinéma. Battle Angel Alita. Ah ouais, c'est oui, ça. je me disais, j'avais reconnu le C'est graphique. l'adaptation de ce manga-là. Ce manga est un manga de SF stylé. Franchement, moi, je recommande. On n'entend pas beaucoup parler. Même quand le film était sorti, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était adapté d'un manga. Et que, voilà, donc c'était un peu... Et surtout, C'est en sens occidental. Mais parce que c'est un vieux truc, encore une fois. Ah oui, édition. Ouais, Encore une fois, ça a été adapté. Alors Oui, maintenant, oui. vous allez trouver la Alors, version... tu Alors, peux pester, mais c'est pratique il y a eu aussi des pour les nouvelles jeunes, tu vois. il y a des nouvelles éditions qui ont été faites, je crois, par Glénat et qui l'a remis dans le sens correct. Ça a même été suivi, comme pour l'autre, par donc Gun Last Order, là aussi, la suite, en gros. C'est la suite des aventures de Alita. Mais en vrai, moi, bonne SF que je recommande. Donc en gros, le point de départ, c'est qu'on vit sur une terre qui est... on va pas dire en fin de vie, mais bon, c'est presque l'apocalypse machin. Il y a des gens qui vivent dans une décharge, qui est une décharge d'une ville située en hauteur, qu'on appelle Zalem, et qui en gros vide ses déchets sur la terre, et il y a des gens qui vivent là. On va découvrir un personnage qui s'appelle Ido, qui est ce personnage-là, lui c'est le en gros, L'homme c'est qui a le chapeau. c'est le médecin de la décharge, quoi. Il s'occupe des gens, etc. Il fait de la réparation. On vit dans un monde où on est dans le futur, donc les gens ont des bras cybernétiques, il y a des robots partout, etc. Et lui, il répare un peu tout ça. Et lui va trouver dans cette décharge un buste d'un robot humanoïde, d'une jeune fille, qui va commencer à réparer. Et c'est donc elle, Battle Angel Alita. Et cette jeune fille, qui est donc... alors, on pense mi-homme, mi-machine, mais en gros, il ne lui reste que son cerveau. Ouais, mi-femme, mi-machine, mais en gros, il lui reste que son cerveau et tout le reste est d'une machine. Et ça serait en fait une guerrière de Mars, des colonies de Mars, qui serait ultra puissante et qui va donc vivre des aventures palpitantes dans ce truc-là. Donc voilà. Moi, je dis stylé, à voir. Pépite dont on n'entend pas Est-ce que c'est terminé? beaucoup parler. Alors, Goom, la série originale est terminée, oui. Je crois que ça se tient en 8 tomes hein, d'ailleurs. Donc tout très bien. Goom Last Order, je sais pas où ça en est parce que ça a été ensuite encore continué, comme nos amis japonais adorent le faire, par une autre série qui s'appelle Chronique de Mars ou un truc comme ça. J'allais dire les chroniques de Riddick, mais non. c'était juste pour troller. Et en fait, ça raconte, c'est une préquelle en fait, ça raconte les histoires de Battle Angel alors qu'elle était sur Mars. J'avais commencé à lire, pas trop d'intérêt. Non, franchement, déjà, lisez la série originale si vous kiffez, et puis vous viendrez nous dire après, j'ai continué ou pas. Mais voilà. Est-ce que tu recommandes le film? Ah, Tu le l'as film, vu? il est pas mal. Oui, je l'ai vu. Le film, il est pas mal. Il est loin d'être aussi noir que le manga. C'est aussi ça qui est dommage. C'est qu'alors qu'il y a un univers très noir. Ça noir. dépend qui tu veux toucher aussi, tu vois. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais encore une fois, quand tu adaptes une œuvre, si tu veux faire un truc gentil, crée ton œuvre toi-même. Si tu veux adapter un truc, adapte un truc comme il est arrivé. Dans Goom, au départ, il y a ça. On vit dans une décharge. C'est vraiment un endroit ignoble. C'est comme ça. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. Là. Non, mais après, regarde. Prenons... on prend 2 minutes, hein, mais prenons The Boys. The Boys. Le comics est totalement différent de la série. Super innovatif. C'est complètement différent de la série. Et pourtant, ça n'empêche pas que la série soit trop bonne, tu vois. Enfin, ça détonne un peu, parce que il y a des changements de personnages, des changements de scénario, c'est un pas peu aussi léger, mais il y en a. Ouais, mais c'est pas radical dans le sens où quand tu regardes The Boys, tu sais de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? C'est gore, c'est trash, voilà, que ce soit la série ou le truc, les gens qui ont aimé la série vont aimer. Moi, je pense que ce qui a changé dans The Boys, ça a été plus pour pouvoir conquérir aussi bien les gens qui avaient vu le comics, pour leur dire, attendez, vous allez découvrir des trucs, et de changer un peu cette histoire. C'était un peu fait pour ça. Là, quand dans Battle Angel Alita, il change l'adaptation, il la rend moins noire, c'est pour s'ouvrir à un nouveau public, pour pouvoir rentrer dans leur marge de frais et dans une démarche économique. C'est et de dire, voilà. Moi, je comprends. Encore une fois, Après, tu veux faire un truc de SF où tu fais venir tout le monde, crée une œuvre de toute pièce, et si tu veux adapter quelque chose que tu connais, sois respectueux de ce que tu adaptes, un minimum. Je te demande pas d'être... Va demander à Disney de le faire. Alors, ça serait le ça, c'est typique pour Disney. Non, mais c'est surtout que ça pourrait être le sujet d'une discussion qui pourrait s'éterniser pendant longtemps. Quand on fait une adaptation, est-ce qu'on est respectueux ou pas? Ça, c'est une adaptation. Ouais, j'ai déjà eu ce débat plusieurs fois. C'est un truc qu'on peut noter dans un coin. Je suis con, le truc. J'étais en train de regarder là-bas, alors que le chat, je l'ai devant les yeux.
Ah, c'est dommage. Sondage modérateur. Ah oui, on pourrait faire un sondage, tiens. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Par rapport à. Et en gros, si on faisait un. J'ai pas de modo, je crois, sur le live. En gros, mais si je demandais à. Parce que j'en ai pas parlé. En gros, on pourrait faire le sondage par rapport à ce que je viens de dire. Ah oui, vas-y. Si tu veux. Bah oui, mais j'ai pas de modo. Il faudrait que je lève mon gros cul pour le faire. Ah bah on fera ça la prochaine fois. Alors, du coup, j'en profite parce que le dessinateur de Goom, il a fait aussi ça. Alors beaucoup là, Et au passage, j'espère que le son marche bien. je vous le montre en direct parce que vous voyez le format, il est un peu plus grand, mais ça aussi, c'est des vieux trucs. Hein. C'est Glénat. Hein. Donc Ashman. C'est donc Yukito Kishiro, c'est le mec qui a fait Goom, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Dans Goom, à un moment, elle va participer à ce qu'on appelle le Motorball. Alors le Motorball, c'est un espèce de jeu futuriste dans lequel les mecs se courent après sur un espèce d'anneau et qui change tout le temps, et après une balle qui leur permet de marquer des points. Comme dans Roller Champions, pour ceux qui ont joué à Roller Champions. Par exemple. Et donc elle participe à ce truc-là. Là, on va suivre une aventure, c'est un espèce de spin-off d'un autre personnage, donc Ashman, qui lui participe à ce truc-là, le Motorball. Et donc ça, c'est un one-shot qui parle du Motorball. Moi, je trouve que graphiquement, le mec fait des trucs assez stylés. Franchement, parce que pour le coup, le dessin n'est pas exactement le même. Alors ouais, je sais pas si je voulais redresser l'enser, mais non, parce que pour le coup, tu peux pas montrer. Tu veux que je zoome? Non, t'embête pas. Si vous avez le temps de voir, moi, on est plus proche là du. On a des dessins qui sont assez stylés. Si on peut peut-être monter dans l'insert comme ça là. Tu vas tout bouger là. Tac. En gros là, ouais, on a des dessins assez stylés en ombre et lumière là qui sont que moi je trouve assez jolis. Il y a vraiment des trucs pas très mal. Et l'histoire, elle est pas mal aussi dans cet univers très noir. Critique du sport spectacle, de ce genre de trucs. Non, très stylé. En plus, il y a un one-shot en une partie, il s'appelle Ashman. Voilà, franchement, petite pépite. Je sais pas si on le trouve encore à l'heure actuelle, ça c'est une édition qui date de Mathusalem. Hein. Et je sais pas si on le trouve encore, mais si un jour vous avez l'occasion d'avoir Ashman, faites-vous plaisir, c'est pas trop mal. Commencez par Goom, et si vous aimez l'univers, vous allez aimer Ashman. Ça c'est clair et net. Graphiquement en plus, il y a un vrai effort de fait, c'est un vrai. Je suis d'accord. C'est pas mal. Puisqu'on en est sur les one-shots, je voulais enchaîner avec ça. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mais oui, lors de la première émission Domu. Alors pareil, ça c'est Katsuhiro Tomo, donc le mec qui a fait Akira. Hein. Et lui là, c'est un one-shot. Alors je sais qu'on le trouve dans une autre version d'édition, parce que là encore une fois, hein, c'est un truc de vieux, ça, c'est quand ça venait de sortir en France là. Donc là c'est les Humano. Je crois que la dernière version elle est par voilà. Et vidéo nickel nous dit Jackie Vicious. Donc merci à toi Jackie. Ah cool, merci. C'est vraiment parfait. Et le truc c'est que cette histoire là c'est un peu une espèce de préquel à Akira. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Akira. J'espère. Ouais, mais il y a plein de gens que chaque fois que j'en parle qui me disent qu'est-ce que c'est. Donc c'est un espèce de préquel. On est dans une cité, une espèce de cité dortoir là, et il y a des gens qui commencent à se suicider. Donc il y a un enquêteur qui va enquêter. C'est une espèce de polar noir. Un enquêteur qui va enquêter. Ouais, il y a des enquêteurs qui n'enquêtent pas, figure-toi. Hein. Lui, il enquête, voilà, il fait son taf. Et on va découvrir que il y a des personnages qui ont des pouvoirs un peu parapsychiques. C'est un peu caché derrière là-dessus. Voilà. C'est du Otomo. Voilà. C'est pour ça que je parle un peu de préquel de Akira, même si c'est pas le même univers. C'est typiquement du Otomo. Il y a des trucs très noirs, très sanguignolants, très machin. Il y a des trucs qui font un peu flipper. Il y a des personnages très chelous. N'hésite pas à montrer à la caméra. Mais j'essaie de trouver parce qu'il y a des grandes pages de découpage. Otomo. Alors en plus Otomo. Et les doubles pages. Moi, je suis un très grand fan des doubles pages. C'est marquant pour bien marquer une scène. Otomo, c'est pas un extrémiste plus de la mise en page. Mais du coup, pour me montrer la double page là. Ouais, oui, tu fais pas chier. Et en vrai, ouais, effectivement, il fait des trucs assez stylés. Bah, du coup, je la retrouve plus. Voilà. Bravo. Et il fait des trucs assez stylés. Et voilà. Donc, du coup, il y a. Non, franchement, Domu. Un seul tome, donc. One shot. Une histoire qui se finit. Si vous avez. Alors. Ça peut être pour commencer. Si vous n'avez pas lu Akira, vous voulez savoir un peu, au lieu de vous gaufrer les 8 ou 9 tomes de Akira, vous commencez par ça, par Domu. Si vous avez aimé ça, vous aimerez Akira, c'est sûr et certain, et vice-versa. Voilà. D'ailleurs, au passage, est-ce que tu recommandes le film d'Akira ? Bien sûr.
bien sûr. Alors, par contre, Il est sur Prime Vidéo, au passage. moi je sais que c'est par ça que j'ai commencé le manga. C'est-à-dire que quand Akira est sorti au cinéma en France, je me suis retrouvé, je te passe le détail, mais par un concours de circonstances complètement incroyable, je me suis retrouvé dans cette salle de cinéma à train de regarder ce dessin animé-là. J'ai pris une claque dans ma gueule en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça vient? C'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner. Mais quand tu vois le film, tu comprends rien. Si tu commences par le film, tu vas dire pourquoi tu fais ça? Qui c'est ces gens? Voilà. Évidemment, une fois que tu lis le manga, tout s'éclaircit, tu comprends tout. Mais le film est stylé. En termes d'animation, il est encore à la page. C'est-à-dire que c'était un truc tellement en avance sur son temps quand il est sorti que même maintenant, la qualité graphique est tellement ouf que vous pouvez le regarder encore maintenant. Pas te mentir, vaut mieux regarder ça que Dragon Ball Super Héros, hein, parce que la CGI dans les mangas. D'ailleurs, ce sera peut-être un sujet futur, mais. C'est pas moi qui l'ai dit. Par pitié, arrêtez avec la 3D ou la CGI, on veut pas de ça, ni dans les mangas, ni dans les animés, ni dans les dessins animés, que ce soit pour gamins, que ce soit. Arrêtez avec ça, je sais que c'est plus simple à faire. Akira et les Miyazaki. Ah oui, on en avait longuement parlé avec Alors, lui. Miyazaki, on en a parlé. D'ailleurs, ça sera un sujet d'émission parce que Miyazaki, moi, je pense que c'est un incontournable du manga. On peut pas. C'est la base. Voilà, si tu me parles du manga, que tu sais pas qui est Tezuka, qui est Miyazaki, qui est Otomo, voilà, tu rentres chez toi, on n'en parlera plus. Je connais 2 sur 3. On parlera peut-être aussi d'un monsieur que moi je trouve très mal connu aussi, bravo. c'est Masamune Shirow. Alors lui, pour le coup, il faudra qu'on en parle un jour de ce mec, parce que à l'instar de Miyazaki, de Tezuka et d'Otomo, c'est une figure incontournable du manga. Masamune, c'est pas une épée? Alors c'est son prénom, c'est une épée aussi, c'est vrai. Si tu connais, c'est une vanne. Oui, c'est vrai aussi, mais bon, voilà. On passe à la suite, tout de suite la suite. En parlant de vieux trucs. C'est tout de suite la pub? Non, je déconne. Non, bah non. J'en ai vu une passer, mais je sais pas si c'est le mien, parce qu'elle n'était pas sur l'autre. Enfin bon, tu verras. Voilà Dragon Head. Alors je sais, là encore une fois, c'est la première version. Alors non, tu vois, il l'avait mis sens de lecture japonais. Là, ça c'est ouf. Bah, c'est parfait. Ça c'est un truc. Dragon Head. Donc ça c'est la première version parue en France. Très très noir, vraiment très très noir. On suit des collégiens qui reviennent d'un voyage. Tu dis ça? C'est aussi. Et il va couper le truc. Je sais pas. Donc Dragon Head, on va suivre les aventures d'un gamin qui revient d'un voyage scolaire avec ses collègues dans le Shinkansen. Et au moment où le Shinkansen passe dans un tunnel, alors là c'est le trou noir total, il se retrouve enfermé dans le tunnel. Il y a une catastrophe, donc le train déraille, machin, ils n'arrivent pas, ils mettent un temps fou à sortir du train, il y a plein de gens qui sont tués, etc. Ils ne comprennent pas pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Au début, on imagine, et c'est ça qui est la force de ce manga-là et que je trouve assez ouf, au début, on imagine que c'est juste un huis clos dans le train, coincé dans le tunnel. Alors attends, parce que là, toi, tout mon ami, t'es sur quoi? T'es sur le tome 3. Ça va déjà trop vite. J'allais faire une remarque. C'est là, sur les premières pages, c'est la première fois que je vois un manga où, pendant une dizaine de pages, il n'y a pas un dialogue. Alors ouais, c'est exactement. Je trouve que ça rend plus fort les scènes. Ce manga-là, il y a par contre, le découpage, une tension qui est après, c'est une question de goût, quoi. Le graphisme est un peu spécial, je te l'accorde. C'est-à-dire que aussi bien dans le découpage que dans le dessin, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Il y a des scènes qui mériteraient des doubles pages et pas des découpages multiples comme ça. C'est un dessin un peu spécial. Voilà, le mec a un style. Tous ces personnages ont des cernes. Alors c'est pas parce qu'ils sont tous fatigués, hein, mais typiquement, tu te dis à un moment, mais pourquoi tu fais ça? Bon, en tout cas, c'est très très noir. Et la force de ce manga, comme je le disais, c'est qu'au tout début, on a l'impression qu'on est face juste à une catastrophe ferroviaire. Ils sont coincés dans un train, bon, tout va bien. Et on va découvrir petit à petit que c'est bien pire que ce que ça en a l'air, et c'est ça que je trouve génial. J'irai pas plus loin parce que le plaisir de ce manga réside là-dedans. C'est-à-dire que les autres vont essayer de sortir, etc. Alors, c'est aussi un manga qui a ce défaut-là, c'est que tu connais la loi de Murphy, si ça peut déconner, ça va déconner. Ce manga-là est typique là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as envie de dire... Dès qu'il arrive des péripéties au mec, tu te dis mais c'est pas vrai. Genre ça s'arrête jamais, quoi. Mais ça va trop loin. Ça je vais te dire, à un moment, le mec glisse du train en descendant du truc. J'ai tapé dans le bordel. Il y a tremblement de terre. Non, j'ai tapé dans. Attends, je vais corriger. J'ai tapé dans la caméra. Si. C'est bon? Non, bah ouais, ça bouge plus. Ça bouge encore. Ouais. Et donc du coup. Et donc le mec glisse du train. Je crois que c'est la meuf qui l'accompagne. Je sais plus. Enfin, bon. Il y en a un qui glisse juste en sortant du train, il glisse. Et il se fracture la jambe dans 3 endroits. Bah, vraiment, mais non. Alors évidemment, ça peut arriver. Non, mais sauf qu'ils ont déjà le train qui s'est retourné. Il y a déjà des mecs qui sont morts. À moitié crevés. Il faut qu'ils s'en aillent. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Enfin,
C'est infernal. Et donc, c'est joyeux ton truc. C'est infernal. Ouais, Et donc, le truc, c'est que voilà, il faut bien prendre ça en compte. Mais en attendant, ce manga-là est une pépite. Je sais qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps. Là, Super. je sais plus chez qui. Parce que là, c'était Manga C'est en Player 3 tomes Production. du coup. Alors non, c'est pas en 3 tomes, c'est 9 tomes, je crois. 8 tomes, je sais plus. Il faudra regarder, mais 8 ou 9 tomes. Franchement, stylé. Alors, du coup, il se termine. Hein, c'est pas un truc qui se termine jamais. Et franchement, stylé. Alors, c'est un peu le il problème y a des aussi mangas, pas hein, mal de c'est- trucs c'est autour Star- des... enfin, des shonen. plutôt. Voilà. Alors, pour le coup, ça, je sais pas si on peut parler de shonen. Il faudrait que je me renseigne. Non, Parce je que pense pas. c'est très, Vu très ce que j'ai noir. lu, non. Très, très noir et très sanguinolent par moment. Et par contre, le truc, c'est que, voilà, ça se termine. Bah, je vous laisserai découvrir si vous avez envie de voir. Mais franchement, moi, petite pépite, si vous aimez les films catastrophes, bah, il est magique. Ce truc-là est magique. Et puis on suit beaucoup d'adolescents, puisque c'est des adolescents. C'est un peu le qui truc voyagent, des Japonais, ça. C'est toujours raconter des histoires autour d'adolescents. Enfin, beaucoup Dans le shonen surtout, encore une fois. Parce que le shonen, c'est un truc d'adolescent, mais encore une fois, dans le shonen surtout. Tu voulais me parler, toi, Ouais. par contre, d'un truc. Ça va être mon heure de briller, les potes, les copains. On va parler de Windbreaker. Alors, est-ce que c'est une pépite que les gens ne connaissent pas? Bon, je suis pas sûr parce que ça circule vite maintenant. Mais Windbreaker, écrit par Satoru Ni, raconte l'histoire de Sakura. Alors, j'ai oublié son nom de famille, vous ne m'en voudrez pas. Qui arrive au lycée de Furin, qui est là pour se battre et uniquement se battre et qui veut prendre la place du chef en se battant justement. Et qui va être amené à découvrir qu'il n'y a pas que la bagarre dans la vie, et que la bagarre, ça résout pas tout, et que c'est pas qu'avec et que tu ne peux pas gagner seul tout le temps. Qu'il va falloir communiquer, parler avec les gens, et que la bagarre, c'est aussi une question de communication. C'est-à-dire que je t'envoie des nions, mais vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire tes nions? Pourquoi on s'envoie des trucs comme ça? Il va être confronté à des nouvelles règles auxquelles il ne connaît pas. C'est-à-dire que les Windbreakers, eux, ils se bagarrent pas pour se bagarrer. Ils se bagarrent avant tout pour aider les gens de leur ville et pour montrer qu'ils sont aussi des bonnes personnes, bien qu'ils soient des lycéens en échec quand même, puisqu'ils ne vont pas en cours. Une pub. Ah, ok. Du coup, il faut qu'on dise rien pendant la pub. Ouais, je crois. C'est triste. Faut pas parler. Ah, mais oui, mais du coup, c'est ça. Oui, toi, tu vois les pubs. Ouais, Mais je sais pas pourquoi elles apparaissent pas chez moi. bah, parce que toi, t'es le. Attends, ah bah voilà. T'es le Omega Lednar Mais non. original. Putain, j'ai cliqué sur la pub, quel con. Tu là. vois tout. Qu'est-ce que c'est? Mais non, t'auras plus le chat. Ah, on est bien, c'est pas grave. Il y a combien de pubs là? Parce que moi, j'avoue, je les vois pas. C'est passé, c'est bon, il nous dit que c'est fini. Donc, j'en étais où? Ouais, il y a d'autres lycées, évidemment, qui ont leurs propres règles. Par exemple, les Lionhead, eux, c'est la force absolue. Si t'es faible, eh ben, tu dégages. Et ainsi de suite. Alors, j'ai lu que 4 tomes, je suis honnête avec vous, j'ai pas encore tout lu. J'en ai 7, il y en a 7 de sortie. Si vous voulez voir d'autres coups, je vous les montre. Voilà, ça c'est le tome 2. Ouais, le tome 3, et on peut faire ça. Moi, ce que je peux voir, c'est que c'est assez récent quand même. Oui, Parce c'est que là, graphiquement, ça se ressent. On sent un truc assez dans la veine des trucs récents. On est, je pense, sur du shonen de baston un peu. C'est du shonen un peu, 2021. Ouais, c'est du shonen de baston. C'est Ça a l'air pas mal. un nom particulier, mais j'ai oublié. Ça a l'air J'avoue, je l'ai pas tout de suite. C'est Ah. pas mal, ça se lit tout seul, il y a des bonnes valeurs, c'est pas de la bagarre inutile, il n'y a pas de super pouvoir à la con. Il y a un peu de pouvoir de la mythique, mais ça c'est comme d'habitude. Bah, tu sais, c'est un peu le credo de Naruto. Non, Naruto, c'est le Tolkien. Non, c'est le credo des shonen. Il faut qu'il y ait de la force, du courage, des trucs. Bah, je vais pas te mentir, c'est un peu vrai. Hein. Non, mais on tu est t'en sors d'accord. pas tout seul. Hein. Si t'as pas de potes, c'est difficile la vie, hein, quand même. Ah on va bah pas se mentir, alors, hein. tiens. Alors, très bonne transition, très bien trouvé. Tu veux que je te montre ce qui se passe dans la vie quand Est-ce que t'as c'est pas totalement d'amis? fait exprès? Je vous Non. laisse décider chez vous. Pas du tout. Voilà, là, moi, voilà, Coq de combat. Voilà, je sais pas, je crois que j'en avais déjà parlé. Alors, Coq de combat, ça, c'est un manga qui parle d'un jeune garçon qui est admis dans un pénitencier pour enfants parce qu'il a tué ses parents. Voilà, le truc. Alors, il y a plusieurs éditions. Là, vous voyez l'édition. Ça, c'est l'ancienne édition faite par Delcourt ou Wakata, je sais plus. Voilà, donc alors attention, ça c'est pas pour les enfants, hein. Ça, là pour le coup, là c'est pas du shonen, hein, parce qu'en gros le mec dans ce Et là, normalement, il y a pensionnat, une nana qui est devant son écran. Merde, je pourrais pas l'acheter à mon fils. non, alors de non, combat. non, et puis l'achète pas à ton fils en vrai, parce que ça, non, alors moi je suis pas pour la censure ni rien, etc. Les gens ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent et tu lis si tu veux, mais après
Je pense que les gamins de moins de 12 ans peuvent lire d'autres choses. Il y a tellement d'autres trucs que tu peux lire. Par contre, si tu es un adulte grand et consentant, hein, en plusieurs mots, tu peux éventuellement te lancer là-dedans parce que pour le coup, la force de l'amitié et de l'amour, là voilà, alors là ça c'est piétiné dans cette histoire-là. Donc ce mec-là va rencontrer un autre prisonnier qui est lui prof de karaté et va lui apprendre à se défendre parce qu'en gros il se fait défoncer à son arrivée, il se fait violer par les mecs du pensionnat dans lequel il est Super, enfermé. mais voilà, on est bien. Voilà, Là, bonne non, ambiance. mais... Bonne ambiance, Je crois bienvenue que, à le toi. mot il passe pas en fait sur Voilà. Twitch. Bienvenue On va à se toi. faire Tant pis, voilà. Non, mais Mais, ceci étant dit, t'as montré un manga où il y avait le grand H là et ils l'ont c'est pas pas- enlevé, tu vois, Ouais, donc ils l'ont pas finalement, bon, donc voilà, donc ça se passe très mal pour lui dans son truc, et donc il va commencer à se battre, à apprendre à se battre, et puis quand il va sortir de là, il va vouloir en faire son boulot, et il va vouloir se battre contre les plus forts, et en général, pour se battre contre les plus forts, comme lui c'est un gringalet et que personne ne le reconnaît, et il va devoir faire des dingueries, comme par exemple agresser la petite copine d'un des mecs pour justement qu'il ait envie de se venger sur le ring, enfin voilà. C'est une tuerie. Alors par contre, en termes de longueur, je crois que c'est 34 ou 20 ou 34 tomes, je sais plus. Ça va, Je sais qu'à un c'est moment, convenable. ça a été repris par un autre dessinateur, parce que le dessinateur original a dit voilà. Donc moi j'ai un pote qui lit l'histoire qui dit quand ça a changé de dessinateur, ça a complètement changé de truc. Mais bon, en tout cas, il y a au moins une quinzaine de tomes qui sont recta. Et donc, ah oui, quand tu non, disais, il déconne pas, il déconne pas. c'est sale de chez sale. C'est pareil, hein, quand vous aimez le combat à la Dragon Ball, oui, je fais des coups de poing. Non, là, tout est sale, tout est moche, vraiment. Même quand le mec gagne un combat, on n'est pas heureux, parce que c'est vraiment, les mecs se mordent, ils s'arrachent les oreilles, enfin, c'est ignoble. Et en même temps, c'est ça qui est beau dans ce manga, c'est que cette noirceur, cette histoire de ce mec-là qui en plus, et on le voit venir, et c'est ça qui est fort dans ce manga, on le voit venir, c'est le mec va dans le mur. Il va dans le mur, ça va mal se terminer crever, cette histoire. Et on n'est pas chez Disney, tu auras beau faire ce que tu veux, ça va mal finir. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il arrive quand même à continuer. Non mais franchement, moi je vous dis, ce truc-là est une pépite. Alors, il paraît que la fin, je suis pas allé jusqu'au bout parce que il y a des tomes que j'ai pas trouvé, donc j'attends de les avoir tous pour pouvoir les finir. Mais il paraît que la fin officielle est pas terrible. Moi, mon pote me disait, si tu lis la fin, si tu t'arrêtes au moment où ça change de dessinateur, c'est très très bien. Voilà, donc moi je vous dis, alors encore une fois, hein, faites-vous votre propre opinion, allez en lire un, vous verrez bien. Mais parce qu'en plus ça a été réédité, hein, je vous dis, chez Delcourt. Alors ça c'est l'ancienne cover de chez Akata. Oui, mais je crois que on l'avait pas mis là. Du coup, tu vois, la nouvelle version, je la trouve un peu plus stylée. Ils ont fait un truc un peu plus, tu vois, franchement c'est. Ouais, parce que c'est plus sombre, c'est plus plus dark. C'est pas plus mal. Non, mais t'es plutôt un mec qui kiffe Sasuke, toi, non? Non, c'est parce qu'il a une non, réputation de mais dark, edgy, un peu. mais Sasuke, c'est un beau c'est une gosse. blague, Non, c'est une mais blague. mais Sasuke, c'est le beau gosse de l'histoire, on est d'accord ou pas? Non, moi j'aime bien Pain, voilà, si tu veux, voilà. Oui, enfin, il meurt hein, quand même. Hein. Alors, meurt comme une merde. qui se bat contre Naruto, forcément. Puisqu'on parlait de trucs noirs, tu peux pas nous égayer un peu ou on continue, et après on se tranche les veines à la fin du truc. Si tu veux que je t'égaye un peu, on va parler de ça. Pareil, petite pépite assez magique. Je pense que peu de gens en parlent. Ça s'appelle Une Sacrée Mamie. Donc là, c'est la version double. Ils appellent ça Deluxe, mais je trouve pas que c'est très Deluxe. Hein, c'est plutôt une édition double. En édition double, il est en 5 tomes. Et c'est assez stylé. On va suivre les aventures d'un jeune garçon que sa mère amène chez sa grand-mère. Parce qu'à Tokyo, on est dans la période d'après-guerre. Et c'est compliqué de vivre. Globalement, ils n'ont pas les moyens de vivre avec lui, etc. Donc, il est déplacé en province, chez sa grand-mère. Lui, il le vit très très mal, parce qu'il préférait vivre avec ses copains qu'il connaissait avant, etc. Surtout qu'il va vivre avec sa grand-mère qui vit dans une baraque pourrie, dans une province pourrie de la campagne. Voilà, donc le point de départ, ça lui plaît pas du tout. Et progressivement, il va découvrir un univers qu'il ne connaît pas, donc la campagne, et aussi une manière de faire, la débrouillardise. Notamment, la grand-mère lui explique qu'elle a derrière sa maison une rivière, et que cette rivière, c'est son frigo magique. Alors au début, il comprend pas bien, et en fait, on va comprendre que dans cette rivière, il y a plein de trucs qui sont jetés par les gens qui habitent en amont du village, qui sont charriés par cette rivière, et qu'elle récupère tout ça. Alors ça fait un peu miséreux dit comme ça. Beaucoup même d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça le but de cette histoire-là, c'est qu'elle va rendre cette situation tragique. On parle de gens qui vivent dans les ordures et qui arrivent à survivre comme ça. Elle va arriver à rendre ça, intéressant. Elle va arriver à rendre ça pédagogique. Elle va arriver à rendre ça
à enlever toute la noirceur de l'histoire pour en faire quelque chose d'assez sympa. Alors lui, il va devoir aller à l'école, donc en Provence avec ses nouveaux copains. Bon voilà. Donc, le graphisme fait très penser aux années 80. Alors c'est pas très récent, hein, c'est assez vieux comme truc. Hein. Et franchement, moi je vous dis petite pépite parce que en termes d'histoire, en termes de thème abordé, c'est léger quoi. Alors c'est léger. C'est un peu comme, je sais pas si tu vois La vie est belle, le film La vie est belle. Bah c'est un peu le même style. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui est terrible. Là en l'occurrence la misère et le fait de vivre en province reclus de tout. Mais d'accord. J'allais dire moi aussi j'ai vécu non mais enjolivé, c'est-à-dire que alors, sauf qu'ils vivent dans la misère. Hein. C'est pas, pas que la province. Hein. C'est surtout qu'ils sont dans la misère. Hein. C'est-à-dire que la meuf, pour se nourrir, elle va chercher des trucs qui sont charriés par des détritus de légumes notamment pour vivre. Voilà, donc on est sur un truc là, voilà. Heureusement je t'avais dit tu peux pas nous égayer. Hein. Et ben justement c'est ça qui est génial, c'est que ce truc là est drôle. On passe un super bon moment. C'est très très drôle. C'est triste par moments, hein. Notamment le gamin il passe son temps à chialer, mais ça en devient presque drôle, notamment les mimiques là qu'ils utilisent pour le faire chialer, c'est par moi très très drôle. Les points de vue de la grand-mère aussi parfois très tranchés, tu sais les points de vue campagnards là, toujours avec des idées, des principes bien arrêtés. Ça aussi c'est assez drôle. Voilà, je vous montre ça parce que ça tu le vois constamment dans le manga. Voilà, il est tout le temps en train de chialer. Voilà, tu tournes 4 pages, il chiale. Donc, tu passes de la vie là. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il chiale quand il tombe, il chiale parce qu'il n'a pas son dessert, il chiale parce que ses copains sont pas sympas avec l'école. Enfin, voilà. Un gosse, quoi. Le mec n'arrête pas. Ça en devient presque drôle. Et il y a ce côté-là avec sa grand-mère là, qui va s'occuper de lui et qui est quand même quelque chose de. Puis il y a des moments émouvants, machin. Petite pépite bien sympathique, franchement, dont vous avez peut-être pas entendu parler. Et heureusement que j'étais là pour vous en parler. Bien sûr. Alors, un autre. Là, pour le coup, on va parler de ça parce que celui-là... Zéro pour l'éternité. Zéro pour l'éternité, c'est un truc en 5 tomes qui se tient bien. L'histoire, elle est oufissime. Moi, j'aime. On va suivre les aventures d'un frère et d'une sœur, dont le frère complètement désœuvré, sait pas trop quoi faire, il est chez lui, il passe son temps à glander, voilà. Et la sœur, qui est une businesswoman, qui bosse beaucoup, va lui dire, écoute, en vrai, ce serait bien que tu commences à faire quelque chose, et j'ai une mission pour toi, j'aimerais que tu te renseignes sur notre grand-père. Okay. Voilà, donc on est à notre période maintenant et il veut se renseigner sur le grand-père. Et ils avaient pour idée que leur grand-père avait été un kamikaze. Donc un de ces pilotes qui se suicidait, voilà, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il va retrouver des trucs. Alors, le truc c'est que au départ, ils pensaient que leur grand-père était mort à la guerre. Okay. Le premier point de départ, c'est ça, c'est la fille qui lui dit, apparemment, il n'a pas mort n'importe comment à la guerre, c'était un kamikaze. Donc, c'était pas n'importe qui était kamikaze au Japon. C'est un mode de fonctionnement un peu particulier, et c'est un mode de... Voilà, faut quand même les gens qui se sacrifient comme ça. Ça a une consonance un peu particulière à notre époque, hein, les gens qui se suicident pour se défendre ou pour attaquer quelqu'un. Hein. À notre époque, ça a une autre. Ah oui, j'étais en train de chercher, c'est en mode. T'es en train de chercher. Ouais, non, ça y est, j'ai trouvé. Remettez-nous 5 minutes de 20h là qu'on regarde, voilà. On va remettre Megalednar à l'heure. J'ai pas tellement envie de me faire bannir, tu vois. Donc vas-y, donc voilà. Donc ça a une autre résonance. Et ils vont commencer à essayer de savoir qui était ce mec-là. Donc, et la première chose qu'ils vont faire, c'est aller rencontrer des gens encore vivants qui ont rencontré leur grand-père à l'époque de la guerre. Et ça va partir un peu en vrille, dans la mesure où le premier type qu'ils vont rencontrer va leur dire « Votre père, c'était le plus peureux des guerriers que j'ai jamais rencontré. C'était une horreur. Le gars aimait pas la vie. C'est une horreur. C'est le pire des hommes que j'ai jamais rencontré. » Donc ils partent de là après cet entretien en se disant « Bon, super, le grand-père, en fait, voilà. » Et deuxième entretien qu'ils ont dans la foulée avec un autre mec qui leur dit « Votre grand-père, c'était un amoureux de la vie, sa famille passait avant tout. Et en plus, c'était un pilote hors pair, comme j'en avais jamais rencontré jusqu'à présent. » En partant de ce double portrait un peu antagoniste, là, ils se disent « Mais de quoi on parle ?» Et donc, ils vont chercher à en savoir un peu plus, à essayer de savoir qui était leur grand-père. Et donc, ils vont retracer, en fait, en filigrane, la vie d'un kamikaze, et pas n'importe lequel, le dernier des kamikazes, puisqu'en fait, le type est allé se faire sauter sur un bateau alors que la guerre venait de se terminer. Voilà, donc on est en plus sur un truc, là, le mec va mourir alors que c'était pas obligatoire, en vrai, c'était fini. Hein. Voilà. Et donc, il y a cette idée-là. L'histoire est ouf, vous allez chialer, c'est sûr, hein, parce que c'est d'une tristesse à mourir. Mais... C'est en combien de tomes ? 5 tomes, sec, net, bien pensé, bien fait,
ça Je se sais pas termine. si tu l'avais dit, excuse-moi, je t'ai encore Ouais, interrompu. je mais... sais plus, je l'ai dit peut-être, mais on s'en fout. C'était intéressant. Non, mais c'est de le dire. intéressant de le dire. Mais en vrai, voilà. Alors moi, il m'en manque quelques-uns. Je l'avais lu en scan, mais je le veux en vrai, moi. Mais du coup, je le trouve plus. Donc, Ce sera un autre débat, ça. Scan Voilà. ou manga papier? oh là. C'est pas un débat, ça, mais voilà. Il y en a chez qui ça l'est, hein. Je te jure, je te rassure. Excuse-moi, je t'ai encore coupé. Non, tu voulais vas-y. parler de trucs, mais- Parce que ça va être à toi de parler, il me semble. Hein, Oui, maintenant. Kamen Teacher. Kamen Teacher. Alors, bon, honnêteté à 100%. Fais Je voir ne ça. l'ai, ça fait 2 semaines, je crois que je l'ai, ou une semaine. Je ne l'ai pas encore commencé parce que j'étais sur Windbreaker. Mais je connais le synopsis. Les Kamen Teachers sont des enseignants masqués qu'on envoie dans des écoles où c'est vraiment le merdier. Les jeunes sont des délinquants, il y a des histoires de... Voilà, vous avez compris, je vais peut-être pas dire le truc, hein, on ne sait jamais si Twitch passe par là. Ou YouTube, quand c'est sur la reprise. Sur la Les logarithmes t'écoutent tout le temps. Ouais, non mais je sais tout. Les algorithmes, pardon, les logarithmes. En plus, je t'ai dit oui, en plus. Les algorithmes t'écoutent. On t'écoute tout le temps. Là, on va suivre différents Kamen Teachers qui vont débarquer donc dans des écoles où c'est la merde. C'est écrit par Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. C'est l'auteur de GTO. Oui. J'allais te dire, il n'y a pas un petit peu de GTO là derrière? Onizuka, Onizuka qui va faire un caméo d'ailleurs au passage. Je me suis fait spoiler. Je cherchais D'accord. Kamen Teacher et je me suis fait spoiler. Mais c'est pas grave, tant pis. Vous êtes spoilé aussi dans le cul la balayette. Je déconne, c'est pas très gentil. Et donc, ils n'enlèvent pas leur masque, ils ont des méthodes à eux, ils ont le droit d'utiliser des méthodes plutôt extrêmes. Je l'ai un peu feuilleté, il y a des moments où ils sont bien chauds. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour redresser des classes. Ça se lit tout seul. C'est en 4 tomes. C'est terminé. Stylé. Ouais, parce que quand je l'ai acheté, c'était l'intégrale. Faut que je le lise, du coup, pour pas raconter de conneries. Bah ouais, mais j'étais sur Windbreaker. Si je lis 15 minutes. Et en plus, à côté de ça, je disais Final Fantasy Lost Stranger. Donc, bon, une fois que j'aurai terminé, j'en reparlerai sûrement dans une émission future. Mais c'est du Toru Fujisawa. Si vous avez déjà lu les GTO, Young GTO et la suite de GTO, etc., lisez, ça se lit tout seul à mon avis. Il n'y a pas de souci. On reconnaît bien sa patte, hein. Franchement, au niveau des personnages. Alors, graphiquement, c'est stylé. Moi, j'ai juste un truc. Je Ouais. trouve que le design des Kamen Teachers, là, avec leur casque, là, il est stylé, mais ça me fait penser à un truc. Les Kamen Rider. Les Kamen Rider, pardon. C'est Non, Kamen- non, les Kamen Teacher, il y a Kamen une Teacher. série qui s'appelle Kamen Rider. Ouais, non, ça me fait Je pas pensais que penser à t'allais ça. parler de ça. Non, ça me fait penser à XOR, moi. Alors oui, toi, tu ne connais pas XOR, mais le shérif de l'espace, Tu mon te ami. venges pour tout à l'heure. Hein. Non, je me venge pas. En vrai, je te jure, il faudrait que je te trouve une image. Mais la tête des Kamen Rider, là, des Kamen Teacher, ressemble au casque de XOR, l'armure de XOR. Je te montrerai ça tout à l'heure, tu Oui. verras ce que tu en penses. Ouais, y a pas de souci. Ouais. Bon, c'est pas le même délire. Hein. C'est un. Parce que pour le C'est coup. des rangers de l'espace. Voilà. Puis c'est pas un anime, c'est un Sentai, là, les trucs en prise de vue. Ah, réelle. ok. D'accord. Et c'est le tout premier. Hein. Alors après, ils sont pas 5, mais parce qu'il y a que XOR. Mais c'est toute D'accord. mon enfance, tout ça. Voilà. Et le design du casque, je te jure, c'est XOR. Ok, ouais, je il regarderai. me manque les yeux rouges, mais en vrai, c'est ça. Je regarderai avec plaisir. Et donc, Kamen Teacher, bon, bah désolé, hein, je pourrais pas faire un long résumé, mais je lis 2-3 trucs en ce moment. À cause de toi, d'ailleurs, au passage, hein, tu m'as fait retomber là-dedans. Hein, merci. Ah bah, Enfin, c'est mon vraiment portefeuille te désolé. dit pas merci. par Ah contre. bah ça, c'est ton problème. Là, mon ami. Parce qu'entre les jeux vidéo, les jeux de société, les mangas, moi je bouffe que des pâtes et du riz. Hein. Tant pis, tant pis, c'est pas plus mal. On va passer à un truc. Alors là, pour le coup, on parlait de noirceur tout à l'heure. Voilà un truc. Là, pour le coup, ça c'est alors en plus, les covers sont toutes noires. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Parce que Je l'auteur est pense noir, qu'il doit y donc avoir un truc. Alors non, il est japonais, donc je peux presque assurer, sans l'avoir jamais vu, qu'il est pas noir. Ouais, je pense. peux te Je sais pas. Un petit truc qui me dit. Ouais. MPD Psycho. Alors, c'est une histoire assez oufissime, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est du seinen dark. Hein. Là aussi, c'est pas pour les enfants. Les moins de 14 ans, là, tout le monde dehors. On va suivre les aventures. Alors, au début, on ne sait pas trop. Ça a l'air d'être des policiers qui font partie d'une branche spéciale de la police. C'est pas des policiers normaux, en gros. Ils enquêtent sur des meurtriers en série particulièrement sadiques et violents, dont notamment dans la première histoire, le type a
le type qui recherche à séquestrer plusieurs jeunes filles, ils le savent, ils en sont sûrs, et le mec leur envoie des bouts des jeunes filles pour leur prouver qu'elles sont encore en vie, qu'ils sont là. Et alors ça c'est assez... voilà. Le premier... Alors là je vais le montrer, parce que je t'avais demandé l'autorisation pour voir si l'algorithme il va pas péter un câble, mais on va voir. Twitch, je sais pas, mais c'est quand je vais mettre la rediff sur YouTube, on va voir. Hein. Le premier... Évite de montrer du nu. Le premier... Non, c'est pas du nu, là, pour le coup. Bah si, c'est une cervelle mise à nu, mais je sais pas si on peut parler de nu. En gros, le tueur enterre les gens qu'il veut tuer. Et je mettrai interdit moins de 18 ans sur la rediff. Un bulbe de fleurs dans le cerveau pour qu'ils meurent. Donc voilà, donc les gens meurent parce qu'une fleur pousse dans leur tête. Voilà, on est sur un truc là quand même, voilà. Faut que je retrouve qu'est-ce qui leur passe par la tête pour écrire ce genre de non, truc, alors bah là, alors voilà, du coup voilà, c'est ça que je voulais vous montrer parce que ça, moi j'avais fait délirer quand j'avais lu ça. Donc et en fait juste après, tout après là, tout le reste de la discussion, c'est bah alors qu'est-ce qui s'est passé, il est mort de quoi le mec, etc. Il a un géranium dans le crâne. Il est mort parce qu'il y a une plante qui lui a poussé dans le crâne. Il n'est pas mort d'autre chose. Donc voilà, c'est assez. Donc il y a des gros plans. Mais voilà. Et donc, comment tu fais pousser une plante dans le cerveau de quelqu'un? Si tu cherches des idées pour tes dimanches où tu sais pas quoi faire, voilà, ils ont là, tout est là-dedans. Alors c'est une série qui, je crois, est pas terminée. On n'en est pas au bout, mais comme c'est des arcs sur des tueurs à chaque fois, donc vous pouvez vous arrêter avant, en cours, etc. Les premiers arcs sont évidemment en gros, tu les meilleurs. peux récupérer un peu. Ouais, mais commencer par le premier. Moi, je m'étais arrêté parce qu'à un moment, il y a une histoire en filigrane qui passe au premier plan et qui est incroyablement hardcore. C'était trop pour toi. Non, c'est pas ça, c'est que il fallait aller au bout, quoi. Et moi, du coup, j'attendais. Ah, mais tout les sorte. yeux, c'est dégueu. Non, mais c'est très... Et donc, en fait, le mec découvre que les tueurs en série qu'il poursuit sont pas n'importe qui. Ils sont issus d'une manipulation génétique et sont tous les clones génétiques d'une personne. Donc Boba Fett. Non, pas pire que ça. Bien pire que ça. Pour le coup, là, on est... Ah ouais, vraiment pas chez Disney. Même pas racheté, même pas... Une petite rêve. Mais non, mais là, on parle de clones. Alors, c'est pareil. Pour l'histoire des clones, il y a une espèce de polémique, ces mecs savent pas trop, etc. Donc il y a un moment, on le voit là, c'est ceux qui ont un code barre sous les yeux. Voilà, oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est pour ça que je t'ai dit c'est dégueu. Bah, c'est comme ça. Donc cette histoire-là, elle est très très noire, très complexe. Ah, il y a un autre truc qui m'avait gonflé, c'est que il y a des jeux de mots sur les noms et les prénoms des mecs, sauf que c'est des noms et des prénoms japonais. Mais du coup, ça marche pas en France. Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça n'a pas été traduit, parce qu'ils ont laissé les noms en japonais. Voilà, et donc toi si tu t'y connais pas en japonais, bah t'as pas la ref. Dans les premiers temps c'était pas expliqué par l'éditeur, donc là c'est pareil, tu te dis bah, pourquoi il dit ça, pourquoi il se regarde dans le blanc des yeux après avoir dit le nom du mec, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un pote qui m'avait expliqué que ça venait d'autre chose, etc. Bon. Comme quoi des fois la francisation c'est pas si mauvais. Et puis il y a aussi cette idée que il y a des mecs qui changent de personnalité dans l'histoire, donc les tueurs en série notamment. On découvre que ces mecs-là savent pas qu'ils sont tueurs en série, ils veulent juste qu'ils changent de personnalité. Et ces changements de personnalité vont aussi être capables d'être vus dans le nom qu'ils vont dire quand ils se présentent. Okay. Sauf que là, c'est pareil, si t'as pas compris comment ça marche, tu vois un mec qu'on a présenté qui s'appelait comme ça, et plus tard, tu vas le revoir, il se représente sous un autre nom, où les mecs disent « Oh, mais je sais qui c'est, vous êtes qui ?» Et là, tu vas dire « Mais c'est pas le même, en vrai. » Alors, au début, je croyais que c'était que le mec savait pas dessiner, et qu'il avait dessiné deux personnages différents de la même façon. D'accord. Pas du tout, c'est pour moi qui avais mal compris. Donc c'est vraiment, faut pas... T'es pas assez psycho. C'est surtout qu'il faut pas le lire en clignant des yeux, quoi. Tu le lis, et tu manques pas une miette, tu reviens 20 fois sur les passages en disant « C'est qui, lui ?» Mais bon, en vrai... C'est Inception en manga, quoi. Ouais, une vraie pépite. Franchement, moi, c'est un vrai bon truc. Et du coup, combien de tomes? Alors, je te dis, c'est pas fini. Je pense que là, tu me poses une colle. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de tomes, mais pas plus qu'on croit. Hein. Faudra s'en renseigner. Bah tiens, tout ça, faudra se... Est-ce qu'il y a une version animée? Non. Je crois pas. J'ai oublié de te poser la question à chaque fois, mais... S'il y en a une, je voudrais la voir. Parce qu'en vrai, animer ça, là, je veux bien le voir. Ça, je pense que c'est... Bon, allez, on va terminer sur des trucs... on est à combien? On a fait combien de temps, là? Tu sais on a 1h03, ça va, on est dans les temps. On est dans les temps, voilà. Alors, on va faire... Celui-là aussi, j'en avais déjà parlé, mais il est en train d'arriver à sa fin, là. Colorless. Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé. Le monde a été retiré de ses couleurs. Voilà, on a perdu les couleurs dans le monde, donc c'est en noir et blanc. Et là, pour le coup, si vous cherchez des petites pépites graphiques, moi je trouve que celui-là... Alors moi je me suis arrêté au 4 là pour l'instant parce que j'ai pas fini de lire la suite, je lirai la suite plus tard, mais globalement, je trouve le mode de fonctionnement assez stylé. C'est-à-dire que c'est un manga en noir et blanc, mais progressivement on va s'apercevoir que ce type-là cherche la couleur. Et il va commencer à la trouver, et cette couleur-là, il s'en sert
comme d'un pouvoir. Et évidemment, chaque couleur va donner un type de pouvoir différent. Et progressivement, on va voir apparaître dans le manga des éclats de couleurs, vraiment. Ça va être donc l'objet de bagarres, etc. Moi, je trouve que graphiquement, c'est très stylé. Ça donne un vrai truc. Alors déjà, graphiquement, sans parler du problème du noir et blanc, de la couleur, c'est pas mal. C'est assez stylé. On est dans le futur, on est dans un monde, je vais pas dire post-apocalyptique, mais presque. Désolé, mais la couleur intertirée du monde, c'est Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part. tu pourrais faire un truc à la Blade Runner. Là, on est un peu plus loin. C'est vraiment crade dégueu. On sait pas dans quel monde ils vivent, mais ça ressemble plus à une décharge qu'autre chose. Voilà. Et puis progressivement. C'est un peu le thème. Hein. Voilà. Et progressivement. Dans ces mangas, les gens vivent dans des décharges. Au fur et à mesure du temps, la couleur va être de plus en plus présente au fur et à mesure de l'histoire. C'est rare ça. Voilà, et ça va donner, moi je trouve graphiquement un truc hyper stylé. Donc on va suivre les aventures de ce mec-là, qui est un espèce d'androïde, de professeur androïde ultra stylé, très bagarreur. Voilà, moi je trouve que petite pépite, là on n'en parle pas beaucoup de celui-là aussi. Et alors j'ai cru comprendre que le 7e tome qui venait à sortir serait le dernier. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça. Donc 7 tomes, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un animé sur celui-là, parce que pour le coup, il n'a pas beaucoup marché au Japon, et on entend très peu parler en France. C'est un petit éditeur que je ne connaissais pas, Shiba Édition, je ne connaissais pas du tout. Donc Ils voilà. ont fait le pari de prendre un truc qui n'a pas marché. Alors je pense qu'ils l'ont pris sans savoir si ça allait marcher, ils l'ont pris en direct à partir du tome 1 ou du tome 2 au Japon. Donc, ce que je te dis, c'est qu'ils ont pris quelque chose qui n'a pas marché au Japon, ils ont pris le risque de le mettre en Non, mais je pense qu'ils l'ont pris quand ils l'ont fait venir en France, on en était au tome 1 au Japon. Ils ne savaient pas en fait que ça allait marcher ou pas. Voilà, donc je pense que, tu sais, maintenant les éditeurs français, soit ils prennent des trucs qui sont ultra vieux, soit ils sont obligés de prendre des trucs qui viennent de sortir en prenant le risque que ça marche ou pas. Hein. Donc voilà, franchement, moi je colorless, ça vraiment, c'est très stylé. Vraiment stylé. Allez, un petit dernier pour la route. Je vais vous parler de Peleliu. Alors Peleliu, c'est pareil. Quand on parle une insulte en haïtien. Non, je déconne. Non, pas vraiment. Et c'est un. Alors moi, j'ai découvert cet auteur-là par un manga qui s'appelait Mon cancer couillon. Et donc, non mais l'histoire est très. Et donc, ça t'arrive de lire des trucs un peu joyeux ou... Alors, oui. Mais pas tout le temps. Voilà. Et puis ensuite. Parce qu'on se demande, hein, à un moment donné. Les trucs joyeux, c'est marrant 5 minutes en vrai. Hein. Des trucs où tu as envie de te péter les veines au bout de 2 minutes. Ça, c'est pas exactement le cas. Alors, Mon cancer couillon, c'est assez fou. C'est donc l'histoire de c'est une histoire autobiographique. C'est un one-shot. Si vous avez un jour vous pouvez le lire, c'est stylé. Donc, le type a un cancer des testicules. Voilà, clairement, qui est déclaré. Il est mangaka, sauf qu'il est mangaka qui marche pas. Il explique dans le début du bouquin, il était mangaka et ça marchait pas. Il va avoir ce cancer des testicules, il va raconter son histoire en manga parce que du coup il va survivre, il va passer par des trucs affreux parce que forcément il va être admis dans les services de cancérologie au Japon, dont des gens qui sont en phase terminale, dont des gens qui vivent des trucs bien moches, bien dégueulasses, des gens qui se font opérer 4-5 fois puis qui finissent par mourir quand même. Enfin, il a eu Barbie truc. Voilà, exactement. Faut voir la ref. Voilà, je te laisserai chercher. Et franchement, ce manga-là, il est stylé. Alors là, pour le coup, tu me parlais d'un truc qui faisait chialer. Celui-là fait chialer, mais on continue. Mais c'est une œuvre géniale. Et le mangaka va raconter que après ce manga qui va énormément marcher au Japon, ce type-là va avoir enfin l'adresse d'éditeur. Il va pouvoir écrire des mangas comme il a envie de l'écrire. Et il écrit donc Peleliu, le manga dont je vous parle maintenant, qui va raconter l'histoire des gens qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les îles du Pacifique contre les Américains. Et donc, c'est l'histoire de la guerre. Voilà. Mais c'est une guerre un peu particulière parce qu'on est sur des îles. Pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors je ne sais pas si c'est expliqué dans Peleliu, mais dans la vraie vie de tous les jours, on a retrouvé des Japonais qui avaient été enfermés sur ces îles-là et qui ont cru pendant une dizaine d'années encore, voire même plus, que la guerre n'était pas terminée. Ah oui. Comme s'ils étaient sur des îles isolées, qu'on ne savait pas qu'ils étaient là, que les mecs s'étaient enfermés, qu'ils avaient réussi à vivre en autarcie, c'était devenu... Et puis c'est des Japonais, c'est-à-dire que le mec continuait à faire la guerre en vrai. Alors, sur le style graphique, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est que le dessin a l'air plus adapté à du comique qu'à du tragique. Alors c'est ça qui est fort. C'est que les petits corps, les grosses têtes... Les têtes des personnages, comme vous pouvez le voir là, sur la cover du 2, là, ils sont un peu déformés. On dirait comme les super déformés de la. Oui, c'est connu ça. Voilà, ça a l'air comique, c'est marrant. Sauf que tout est tragique dans cette histoire. C'est-à-dire que. Désolé. T'as encore fait bouger la caméra. Remets la caméra comme il faut. Alors, tourne là de l'autre côté parce que là,
un petit peu. Voilà, merci de me laisser dans le champ, c'est beau. Et donc, malgré le côté un peu comique de ces personnages-là, de leur bouille un peu mignonne, etc., on est sur un truc, mais d'une noirceur absolue. C'est la guerre. C'est en plus une guerre bien moche. Si vous avez déjà vu des histoires sur la guerre des tranchées à Verdun ou ailleurs pendant la Première Guerre mondiale en France, bah ça c'est encore plus crade, parce que les mecs sont sur des îles enfermées, il n'y a pas à bouffer, il n'y a rien, enfin voilà. C'est la merde. Voilà. L'histoire est quand même magique, moi je trouve. Il y a ce contraste entre le graphisme très mignon et la noirceur de cette histoire qui est assez intéressant, je trouve aussi, et c'est pour ça que c'est une pépite. Je crois qu'on est sur une dizaine de tomes, pas plus. Je sais pas si c'est terminé par contre. Et je sais pas s'il y a un animé. Ok. Pour répondre à ta question. Ouais, je fais chier, mais bon, c'est comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les animés. T'as raison. Je pose la question. Du coup, tu t'arrêtes là? Alors j'en ai d'autres encore. Vous en voulez d'autres? Ouais. Allez. Allez, on revoit, parce qu'on est un peu là pour ça en fait. Alors, allez, si. Non, je vais pas te parler des autres, je les garderai pour celui-là. On va parler de celui-là. Ouais, mais parce que après. Après. On va voir. Pas maintenant. Non, celui-là, Glaucos. Alors. C'est quelqu'un qui a un glaucome. Alors non, pas du tout. Dommage. T'as un problème avec les cancers, toi. Hein, Je sais pas, on vient de parler de cancer. Non, pas du tout. Alors, je sais ce qu'il y en a qui vont me dire. Parce que quand tu vois la cover du 2, par exemple, tu te dis, on dirait un peu le Grand Bleu quand même. Oui. Et c'est puis, la version manga du Grand Bleu. Alors, c'est pas la version manga du Grand Bleu, parce que c'est le même point de départ. Donc on va suivre les aventures. C'est assez marrant d'ailleurs, c'est-à-dire que le point de départ de l'histoire, c'est un plongeur français qui va au Japon. Voilà. Donc, le personnage est un Français. Sympa. C'est en plus, il y a des chances, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est un des personnages qui apparaît dans le Grand Bleu. Okay. Donc un plongeur hyper connu qui fait de la plongée en apnée hyper loin Ouais, et qui est il y a eu un film sur lui. Voilà. Et donc il va au Japon. Je sais plus où on est dans les îles du Pacifique, enfin pas loin en tout cas. Et il découvre un gamin qui a même pas 12-13 ans, qui pêche des poissons en apnée, mais c'est un monstre. C'est-à-dire que même lui n'arrive pas à le suivre. C'est-à-dire qu'il découvre que le gamin reste plus de 4-5 minutes sous l'eau sans respirer, ce qui est énorme, surtout quand manifestement tu n'es pas quelqu'un d'entraîné pour ça, c'est juste parce que tu nages. Enfin, le mec est en caleçon et pieds nus, quoi. Enfin, il n'a même pas de palme, il n'a pas de masque, il n'a rien. Enfin, c'est un villageois, quoi. Voilà. Il pêche des poissons et il reste 5 minutes sous l'eau, quoi. Donc le mec l'attrape, lui dit, écoute toi mon gars, je sais pas qui tu es, mais on pourrait faire des trucs intéressants. Le môme est un môme du village, je lui dis, écoute, en vrai, je comprends pas de quoi vous me parlez, qui vous êtes monsieur, barrez-vous, parlez à ma mère. Il va voir la mère en lui disant, écoutez, on peut faire un truc, et la mère va dire à ce gars-là, c'est pas mon enfant en vrai, je n'ai pas accouché de lui, il m'a été amené par des dauphins. Oui, monsieur. Voilà. Donc le point de départ de l'histoire, tu te dis... quelle flemme un peu de ce truc-là. Eh ben en vrai, ça c'est juste le point de départ. Après, le mec va le convaincre de venir avec lui et de devenir un plongeur émérite et de faire des compétitions pour gagner de l'argent, pour envoyer de l'argent à sa mère, etc. Ça c'est le point de départ. Hein. On va vite comprendre qu'il va devenir plongeur pour plein d'autres trucs. Et donc on va vivre le monde de la plongée de compétition grâce à ces deux personnages-là. L'histoire est stylée, elle tient en 4 tomes. En 4 tomes, c'est terminé. Alors, Glaucos, si je me trouve bien, c'est parce que ça vient du dieu de la mer en Grèce. Je crois que c'est ça. C'est pas Neptune. Alors, non, c'est chez les Romains. Version grecque, je crois, il y a un truc comme ça. Je me rappelle plus. Hein, si Poséidon. Je l'ai lu il y a longtemps. Ouais, mais ça, c'est la version romaine, je crois. Hein. Il y a un autre truc. Enfin, bon. Bref. Donc, Glaucos, ça vient de là. Et on va suivre les aventures de ce mec-là. Le graphisme est stylé. Je vous laisse voir. Je suis d'accord, j'aime beaucoup. Le graphisme est vraiment stylé et surtout, on est sur un truc où pour l'instant, il va y avoir plein de trucs sur la... tu vois, Dragon Head, j'étais assez d'accord pour dire que graphiquement, ça peut ne pas te plaire. Là, c'est hyper bien dessiné. Il y a des trucs vraiment stylés. Enfin, voilà. Les doubles pages comme ça. Voilà, il y a des trucs à voir. Il y a des personnages assez ouf. Et par contre, on est effectivement sur une trame qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans le Grand Bleu. Donc les compétiteurs qui font de la plongée, qui se rencontrent, qui se montent les muscles, etc. Donc c'est pour ça que si vous avez aimé le Grand Bleu, vous allez aimer ça. Mais si vous avez aimé le Grand Bleu pour les images bleues tout en couleur de Luc Besson, bah ça y a pas dans celui-là. Hein. C'est long et plein. Voilà. Non là c'est stylé. Petite pépite pareil. Ton truc, ça m'a fait penser à cette histoire des deux athlètes dont tu m'avais parlé lors des Jeux Olympiques. Ah, Tambéry Varchim. Voilà, on en parlera un jour dans. Ah mais oui, ça aussi. Jeux Olympiques lactiques, non plus. Toujours non, pas. Ça marche toujours pas bien, pas. Ça marche pas bien. Hein. Et donc, voilà, non, Glaucos, stylé, ça se trouve facile, hein, je pense, 4 tomes secs. J'aime bien. Franchement, graphiquement, c'est joli. C'est joli.
L'histoire, elle est pas mal. La fin est pas mal aussi. Moi, j'aime bien quand ça se termine. Mal. Bien. On sait pas. Je spoil pas. Logiquement. Pas Voilà. mal, pas bien, logiquement. Logiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu dois mourir, eh ben tu meurs. tu meurs. Voilà. Et tu fermes ta bouche. Alors voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'en ai d'autres en vrai. Ouais, on mais se fera ça une autre ouais, fois, je vous les ou- garde pour plus tard. Pour d'autres émissions. Ceci dit, moi, on avait dit qu'on parlerait des prochaines émissions. Ouais, carrément. Alors, moi, voilà, je vous dis, il y a plusieurs choses dont on pourrait parler. Il y a un mec dont je veux qu'on parle, c'est Masamune Shirow. Je pense que celui-là, il faut un jour que je te parle de lui. Très bien. Je t'en avais parlé vite fait en parlant de Ghost in Oui, the Shell. ouais, Voilà. on en avait, Faut qu'on parle un jour de ce mec, en vrai. Parce que ton collègue là, il disait Miyazaki, ouais, mais Miyazaki, on connaît en vrai. Oui, Tezuka, ça commence à être de parler de plus en plus, on commence à savoir qui c'est vraiment un petit peu. Otomo, un peu moins, même si c'est aussi un pilier quand même, et puis il n'a pas fait de trucs très récents. Bon, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mhm. C'était est-ce une erreur de ma part. Voilà, donc. On peut pas parler de tout, hein, tu peux pas Alors, tout connaître. Si, moi je peux parler de tout, même des trucs que je connais pas. Je suis très très fort pour ça. Alors, vas-y, Pas- c'est parti, pas- Kamen Teacher. Alors, Kamen Teacher, bah tu vois, je pense que c'est adapté de XOR. Voilà, je pense que le design est adapté de XOR, que c'est donc un dessinateur qui a à peu près mon âge, voire un petit peu plus. Je pense que le gars, bon bah voilà, il a écrit ça après GTO parce que il était un peu déçu du côté un petit peu trop shonen de GTO, donc il s'est lancé dans un truc un peu plus dark, un peu plus machin. Tu vois, je pourrais te dire des conneries Bien pendant joué. toute bien l'après-midi. joué, bien Non, joué. mais Il y a en même vrai, Kamen Teacher Black et tout. Ah non, mais Ah, pas mal, pas mal, pas mal. je l'ai pas lu, je sais même pas de quoi on parle. Ah non, mais je peux faire ça toute l'après-midi et puis sans les mains. Alors, non, en vrai, on va parler de trucs qu'on va essayer de connaître parce que le but du jeu, c'est de partager. Masamune Shirow, je pense que c'est un auteur qui mériterait qu'on parle de lui parce qu'il a fait des trucs assez stylés. Voilà, maintenant, soit dit en passant, j'aime bien quand les choses sont interactives, c'est-à-dire que vous, là, qui nous regardez, s'il y a des sujets que vous En aimeriez live ou dans la voir- rediff, hein, évidemment. sur Voilà. YouTube. Ouais, ça c'est toi, c'est Ça, je m'occuperai de ça, ça. c'est les données techniques. Moi, je me s'occupe pas de ça. Mais en vrai, si vous avez des Des idées idées. de sujets ou d'auteurs ou d'œuvres Ou dont de vous avez chroniques. entendu parler, Parce que j'ai allez-y. envie de faire, c'est du quiz. Moi, je meurs d'envie de faire du quiz. Alors, je vais tu Mais sais quoi on est Tu sais deux, quoi Tu donc sais quoi c'est compliqué. Tu sais quoi Alors, tu sais quoi Je t'en prépare un pour la prochaine. Voilà, je te prépare un quiz, je m'engage. Là, Ah, bah, là, on Je l'a vais fait lors de la cracher première par émission. terre. On l'a fait dans la première émission. Ça marche moins bien quand t'es tout seul, en fait. hein. Non, mais on va faire un quiz qui tiendra du compte qu'on est que deux. Et tu vas voir. Ok, On ça me va va. faire un quiz. On peut même faire un quiz ping-pong. Tu vas voir. Non, on va Un trouver quiz sur le ping-pong un Un quiz en jouant non, en ping-pong Non, un quiz façon ping-pong. Il comprend rien, jamais dans un truc de fou. Et Très bien. On parlera aussi des animés, puisque c'est pas ta spécialité, mais il faudra qu'on aborde Oui, le c'est sujet. vrai. Animé, Alors, manga. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle dans les animés, c'est qu'il y a plusieurs choses. Tu sais, je t'en ai parlé. C'est l'AVF versus la VO. C'est-à-dire comment on adapte une œuvre pour le coup. Parce que quand on traduit en manga, bah, même si c'est très compliqué, on pourrait en reparler, c'est moins compliqué d'animer que de doubler un animé et de vraiment intervenir là-dessus. Donc ça, Ils sont très forts, les nôtres, hein, d'ailleurs, en passage. Je trouve qu'en VF, on a une très bonne VF. La plupart bah, du temps. parce que finalement, ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait plein de gens qui en regardaient et qu'il va falloir. Non, mais Mais- pour avoir vu et écouté de la version anglaise, Mais parce que les mangas. c'est Non, mais surjoué parce à mort. Mais quoi. parce qu'en Angleterre, les mecs, ça les intéresse pas. Quand il y aura autant d'anglais qu'il y a de français qui regardent de l'animé, bah, je peux te dire que les mecs qui doublent, ils vont finir par Aux faire les choses États-Unis, ça sérieusement. commence à bien prendre le manga et l'animé. En Bah, termes- après, nous, ils En sont termes beaucoup de moins loin. pourcentage et en termes de part de marché, les mecs s'en foutent parce que ça représente rien. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Le jour où la proportion de gens qui lisent et regardent du manga ou de l'animé en Amérique sera la même qu'en France, je peux te dire que les mecs vont prendre les choses au sérieux. Sauf que là, à l'heure actuelle, ça représente des parts de marché qui ne les intéressent pas, trop faibles. Et donc, pour l'instant, c'est fait un peu la one again. Mais parce que c'est ce qui s'est passé chez nous. Au début, Oui, quand on le est passé manga par là. arrive en France, on le verra si on fait une émission sur ça, ça a été fait à la one again parce que bon, les mecs pensaient pas que ça prendrait telle ampleur. On en avait vaguement parlé lors de la première émission. Ouais, mais il faut vraiment qu'on rentre dans le détail parce que là, il y a des trucs qui sont. Oui, puis on Ouais. essaiera de mettre des extraits, des trucs. Parce que Donc là, voilà, ça fait aussi partie des choses dont on pourrait parler. Et puis moi, ce que j'aimerais surtout un jour, c'est qu'on passe, je vais pas dire à Comics Lactique parce que ça marche pas, mais il faudrait un jour qu'on fasse le pendant de Manga Lactique et qu'on Ouais, parle un peu je suis de tout ça. hyper chaud. Je pense que je parlerai un peu plus parce que là, je te laisse céder beaucoup la parole et puis Et là, c'est aussi j'aurai pour ça. beaucoup d'arguments et tout. J'ai du comics à foison, j'ai des histoires à raconter, donc ça Et sera moi, des questions à intéressant. Exact. Ouais. Donc on attend vos retours, que ce soit Ouais. en live ou dans la rediff. On va On a s'arrêter fait là. le tour. Ah ouais, les théories, oubliez pas. Oui, les théories. Si vous avez des théories, moi je veux bien, là je suis preneur, je suis chaud. Faites-nous là. partager Je vos trouve théories. l'exercice assez On rigolo. répondra dans les commentaires, Ouais, etc. Partager le replay, etc. Bon, et ben on va s'arrêter là. Ça t'a plu? Moi T'es ça bien m'a amusé plu. Mais j'espère Moi j'ai que bien c'est, rigolé, j'espère que vous avez apprécié également.
On se dit pas la semaine prochaine parce que t'es pas là. Non, c'est bon. C'est Prochaines bon. vacances. Ouais, bientôt. On Bientôt. essaye de faire ça vite. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on fasse ça avant les prochaines vacances. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça de manière régulière, c'est tout. Écoute, on va essayer. Voilà. On va Allez, essayer. et ben si ça vous a plu, ça m'a plu. Passez une bonne après-midi. On se retrouve tout à l'heure pour en société, mais je serai pas avec toi. Ah non, Je serai accompagné on d'autres sera sans personnes. On va jouer à des jeux de société tout à l'heure. Il faudra que tu passes aussi bientôt. moi. Je viendrai un jour, mais pas là. Mais pas là. Allez, on s'arrête là. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.